Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous cette nouvelle vidéo où nous allons passer, du moins je l'espère, un très bon moment ensemble en vivant une nouvelle aventure dans le palace de l'angoisse. Alors pour nous accompagner et vous guider au travers de cette histoire, j'ai l'insigne honneur ce soir d'être accompagné par Mémé But, qui est l'âme du manoir et dont la voix vous guidera tout au long de votre périple. Mon cher Mémé But, es-tu là? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu te sens ce soir? Oh, un peu comme toujours, en tant qu'invité permanent de ce palace, c'est assez grand, on y est bien, quoi. Tu On t'y a sens envie d'y bien? rester longtemps. Ouais. Ouais. Alors, bon, à présent, bien sûr, puisqu'on n'est pas seul ce soir, on n'est pas seul dans le palace, on accueille une team, la team Bing Bang Mystery, hier. Je vais vous présenter nos trois invités qui, et on ne les remerciera jamais assez, ont eu l'audace de croire qu'ils pourraient impunément résoudre l'énigme du palace de l'angoisse. Alors on va commencer par le plus bavard d'entre eux, hein. C'est Phil. Poupoute. Poupoute. Mon cher Phil, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Et comment allez-vous? Ah ben écoute, pour ma part, ça va très bien. Moi aussi, je suis content d'avoir de la visite parce que je m'ennuie un peu, j'avoue. Ah bah, j'espère qu'on va réussir à résoudre les mystères du palace de l'angoisse. Oui. Alors, mon cher Phil, paraît-il que Oui. tu as une chaîne YouTube. Je savais pas que je nous en pouvais. parler. Je savais pas que je pouvais en parler. J'en ai deux en fait. J'en ai une sur Horror Arkham JCE qui s'appelle Horror Arkham JCE Channel. Oh belle. Il y a à peu près 300 vidéos où je joue beaucoup avec Ouroboros, qui est ici présent, qui va arriver bientôt là. Ouais, il est sur le perron encore. J'ai joué avec plein d'autres personnes, dont Rick. Ludiquement solo. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Oui, je savais pas qu'il jouait à Horror Arkham. Ludiquement solo a joué sur ma chaîne avec moi et j'ai joué aussi en dehors. Et il est comment? Il est pas bon, non? Il est nul. Rick, si, il est super fort, Rick, il est impeccable. Ok. Et puis plein d'autres personnes aussi, des youtubeurs, d'autres. D'accord, et tu joues sur quelle plateforme du coup? Essentiellement sur OCTGN, Octogone. Okay. C'est un équivalent un peu moins performant de Tabletop Simulator. D'accord, et ça se trouve comment ça? Comment tu y vas tu tapes sur OK Google OCTGN et puis tu t'inscris et puis après tu peux jouer dessus. Hein. D'accord, ok. Donc c'est pas une application que tu installes, c'est pas un programme que tu installes chez toi, c'est en ligne directe. Non, c'est comme Tabletop, c'est la même. D'accord. Sauf que Tabletop, faut y jouer sur Steam, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, que là, non. Là, c'est directement sur le site OCTGN. D'accord. Eh ben, peut-être un rendez-vous sur ta chaîne, on ne sait pas, on verra bien. Ouais, ça serait bien. J'en ai une autre sur le jeu Earthborn Rangers aussi. Ah, tout nouveau là. Ouais, on a fait plusieurs vidéos aussi ensemble avec Thomas, Ouroboros. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, enchanté, mon cher ami. Puis d'autres chaînes sur Marvel Champion, sur. Non, mais là, ça suffit. Là, ça suffit. Voilà, quoi. C'est surtout Arkham, le plus important. Le meilleur jeu, Arkham. Arkham, ouais, le jeu de cartes. Un jeu de malade, d'ailleurs. Alors maintenant, on va passer sur Monsieur Poupoute, le deuxième candidat de ce soir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Transi de peur. Tu as raison. Ouais. Surtout quand on voit avec qui tu es ce soir, c'est pas gagné. Je les connais pas, moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis voilà. Eh ben, tu as bien fait, sois le bienvenu, Poupoute. Sois le bienvenu. Merci. Et après ça, notre cher Ouroboros, c'est ça, comme ça? Comment vas-tu? Ourob, ouais. Ah, Ourob. Voilà, de temps en temps, Phil m'appellera peut-être Thomas, mais peu importe, c'est pas très important. Ourob 09, il y a un peu de tout. Ourob 09 aussi. Ouais, Ourob 09, Ouroboros, ça dépend les endroits, ça dépend les lieux. Donc, Et comment te sens-tu ce soir, ça va? Eh ben, ça va. Ouais. Prêt à affronter
le mystère de ce manoir. De ce manoir. Ok. Bon, eh bien, les amis, à présent que nous avons fait connaissance, j'aimerais que nous parlions ensemble un peu du nom de votre team. Et, un peu savoir quelle est la genèse de ce nom. Qu'est-ce qui vous a pris de vous appeler comme ça, la Big Bang Mystery? Vous êtes pris pour quoi? Pour Scooby-Doo, tout ça? Ou ça n'a rien à voir? Ah, peut-être un peu. Après, c'est moi qui suis à l'origine de la proposition du nom, donc ça sera peut-être plus facile. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un peu l'idée est venue de la série Big Bang Theory. Et j'ai juste remplacé Theory par Mystery. Je trouvais que ça sonnait bien par rapport au thème de ce soir. Voilà, en fait, il avait proposé 3 noms à la con, et on a choisi le moins pire des 3. et puis au moins, il a eu la valeur de proposer 3 noms. Nous n'avons pas été capables de le faire. Ouais, Et voilà. ça, il a été courageux. Ouais, il faut lui reconnaître ça. Courageux. Ah, il est courageux, Rob. Il va mourir en premier, vous allez voir. Bah, du coup, il passe devant. C'est l'éclaireur. Je suis un peu tête brûlée, donc C'est peut-être. l'éclaireur, allez. Faut aller voir mes vidéos, vous allez voir, il passe toujours devant. On a dit stop. On a dit stop avec la promo, Phil. Alors, vous vous calmez maintenant. Alors, bon, eh bien, les amis, maintenant que nous sommes devenus un peu plus intimes, il est temps que nous parlions un peu de ce qui vous attend ce soir. Alors, ce soir, vous allez jouer à un jeu issu d'un livre dont vous êtes le héros. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est appelé Le Manoir de l'Enfer. Ce livre a été écrit par Steve Jackson en 1984 et il fait partie de la série des défis fantastiques pour ceux qui connaissent. Trop bon. Bon, et ben voilà. Énorme. Ouais. Vous y avez déjà joué, vous? Quelqu'un le connaît? Ouais, je l'ai fait moi déjà, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Ok. Ouais. D'accord. Et tu es Ouais, le moi, seul? je sais pas. Les J'ai défis fait des défis fantastiques, mais je sais pas si j'ai fait celui-ci. Ouais. Je les ai tous faits, moi, les défis fantastiques. Ah ben, on va voir si ta mémoire est bonne, hein, Phil. Ah non, bah, c'est vieux. Et toi, Rob, tu l'as fait ou pas? Non, pas personnellement. J'ai jamais. Enfin, j'ai dû en faire un peut-être à une époque très lointaine. Non, j'ai pas une expérience très poussée des livres dont vous êtes le héros. D'accord. Ok. Faut avoir de la chance. Ouais. Et attention. Parce que ce soir, donc, vous allez jouer à ce livre en équipe. Mais vous allez incarner un seul être. D'accord? Donc, vous devrez prendre des décisions collégiales, si je puis m'exprimer ainsi, et vous devrez communiquer le plus souvent possible entre vous. Et je vais souvent insister ce soir sur ce point, parce que c'est primordial. D'accord? Donc, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer, à échanger, la moindre idée peut être bonne. Je ne voudrais pas dire, mais si on fait tout le bouquin, on n'est pas couché. Ça va dépendre de vous, ça. Ah, mais si on fait tout le bouquin, on n'est pas couché. Hein. On verra bien, on va voir, on va le découvrir ce soir, on va le découvrir. Si on meurt vite, dans un quart d'heure, ça peut être. Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça peut être vite plié. Hein. Non, mais c'est sympa. Et il appuyait sur un bouton, il est tombé des escaliers, il est mort. Voilà, Voilà, merci, c'est bonsoir. ça. Allez, Allez, au revoir. En tout cas, c'est super sympa de faire des livres dont vous êtes le héros comme ça. Alors, franchement, génial. Il y en a un qui a mis ça là, il y a pas longtemps, un livre dont vous êtes le héros. Il disait, il jouait au fur et à mesure, c'était excellent. Ouais. C'est. J'ai perdu son nom, celui que tout le monde regarde là. C'est pas Etrigan? Voilà, Etrigan. Etrigan qui a fait ça il y a pas longtemps. Là. Mais là, c'est cool de le faire. Vu ça. J'avais pas vu. Ouais, c'est cool de le faire. C'est cool de le faire comme ça. Ah ouais, à plusieurs. On va essayer. Hein. On va essayer. Allez, on y va. Allez. Alors, comme vous le savez ou pas, les livres dont vous êtes le héros sont assez dirigistes. Ce qui veut dire que vous aurez certes le choix d'aller où bon vous semble, mais que vous ne pourrez parfois pas. Comment dire, vous pourrez peut-être parfois ne pas faire marche arrière, ou parfois vous ne pourrez pas opter pour des options passées que vous n'aurez pas choisies. Donc, je préfère vous avertir maintenant. C'est dans ce sens que je vous recommande de bien réfléchir avant de vous engager dans une voie. Donc, ne l'oubliez pas, ne soyez pas frustrés. Vous savez ce que c'est qu'un livre dont vous êtes le héros. Donc, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Ok, c'est bon? Très bien. Mémorisez? Allez, ok. Bien noté. Donc, à présent, comme nous en sommes à la partie de mise en garde, je ne saurais trop vous conseiller, pour être bien à l'aise dans cette aventure, de prendre des notes sur tout ce que vous jugerez important. Oui. Mais... Prenez aussi le temps, et ça encore, là, je vous le conseille vivement, de faire un plan. Oui. Car vous pouvez me croire, il vous sera très utile. Mais vraiment, ne le prenez pas à la légère, ce petit conseil. Ah non.
Donc là, on lance les dés pour. C'est parti pour l'endurance, tout ça. Non, non, vous allez vous calmer. Filfi. Il va se taire, il va laisser le monsieur parler, s'il vous plaît. Parce que j'ai une dernière chose à vous dire avant, qui est quand même aussi très importante. Pour vous aider à apprendre de vos erreurs, vous allez bénéficier de la possibilité de sauvegarder votre progression. Mais attention, attention. Cependant, vous n'aurez le droit qu'à une seule sauvegarde et une seule. Ok. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut marche dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de votre aventure, vous pourrez à n'importe quel moment, en me le signalant, sauvegarder votre progression. Si vous le faites, le lieu dans lequel vous vous trouverez, vos statistiques du moment et toutes vos possessions seront gardées telles quelles. Et ensuite, vous pourrez à tout moment, sauf pendant un combat, en me le signalant, repartir au moment de votre sauvegarde. D'accord? Lieu, possession et statistiques seront les mêmes et vous repartirez de ce point-là pour retenter un coup. Mais vous n'en aurez qu'une seule. C'est bon ça? Très bien. Et bien sûr, vous perdrez un peu de votre humanité en l'utilisant, mais ça, c'est un détail. C'est un détail. Il fait peur le monsieur qui parle là derrière, là, mes buts. Là. Ah oui, oui, mais il est... Il a une voix, wow, c'est portant. C'est-à-dire que depuis le temps que je suis enfermé dans ce palace, j'ai eu le temps de m'entraîner en parlant tout seul, si tu veux. Donc, voilà. Oui, oui. Allez, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil, moi. Tiens, ça y est, je suis plus... Ah, je suis là. C'est Ah, moi, tu es là. Ah, fil, pardon. Merci. Ça va être la vidéo la plus humoristique. Ah, il est bon. Ah, il est que bon. tu vas avoir fait. Ouais, c'est parti, on y va. Alors, maintenant, puisque je sais que ça vous tarde, on va s'intéresser à vos caractéristiques. Vous en avez 4. Donc, la première caractéristique qu'on va jouer, c'est l'habileté. Donc, l'habileté, elle va refléter votre expertise dans l'art du combat. Plus elle est élevée, plus vous aurez de chances de toucher votre adversaire. Mais notez toutefois que comme vous vous retrouvez sans armes au début de votre aventure, votre total qu'on va tirer sera diminué de 3. D'accord? Et vous aurez peut-être la possibilité de l'augmenter en trouvant des armes, et nanani, nanana. C'est bon pour vous? Ouais. Oui. Ouais, c'est quoi nanani nanana? Ouais, Oh, très belle chanson. tu vas bien le découvrir. Alors voilà, vous voyez un dé, on va jeter un D6 ici, et on va y rajouter 6. Vous êtes prêts, messieurs? Et monsieur, Oui. normalement, vous faites pas le coup de lancer 3 dés et puis vous gardez le meilleur des 3. Ouais, et puis quoi encore, non? Non mais dis donc. Je faisais ça, moi, quand je joue au livre. Ouais, mais là tu es dans le palace de l'angoisse, mon cher ami. Ouais, allez, on y va. Allez, c'est parti. Fais-nous un beau six. c'est pas vrai. Ouais. Oh, Yo, c'est immonde. on est trop habiles. 12. Ah, on 12. est trop habiles, nous. Oh là là. Donc Ils 12. ont qu'à bien se dire. Un gagné. maximum. Donc 12, mais notez bien quand même que vous démarrez à 12 moins, je suis toujours aussi fort, à 9. Oh, À 9. ouais. Je le mets entre parenthèses 9 parce qu'on a 12 Ouais. en vrai. C'est ça, Ça, exactement. hein. Ouais. 9 entre parenthèses. Ok. Voilà, c'est ça. Donc à présent, on va s'intéresser à la deuxième, c'est l'endurance. Elle va refléter votre constitution générale et puis là, bon, bien entendu, elle va refléter vos points de vie. Donc vous l'aurez compris, si votre endurance tombe à 0, eh bien mes amis, vous mourrez. D'accord? Très bien. On lance 2 dés. Ah, comment tu le sais ça? Toi, Bah, lâche voilà, le livre. Il a le bouquin sur son Ouais, bureau. En fait. l'enfoiré. Il a Moi, le je te fasse voir ma panoplie de livres dont vous êtes le héros, là, parce qu'il y en a. Ah. Allez, vous êtes prêts? Je vais lancer. Donc l'endurance, on lance Et 2 2 fois 6, c'est parti. et on y ajoute 12. Ah! Oh, c'est Oh. dégueulasse. C'est pas la même. Oh les C'est un faiblards! gobelin, le truc. C'est dégueulasse. Oh les faiblards! On va Donc, vite mourir. donc vous avez noté votre score? 17. Ouais, Oui. 17. Donc à présent, eh bien, on va s'intéresser à la troisième caractéristique. La chance. Non! Tu Pas sais encore. tout. Si, c'est ça. Alors, Normalement, c'est- la chance, ouais. Elle va avoir un rôle assez important, mais ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est que vous pourrez la maîtriser quelque peu. Car vous choisirez la plupart du temps de vous en servir ou pas. Vous pourrez l'utiliser pour vous sortir de mauvais pas, ou même pour éviter de graves blessures, voire infliger de plus gros dégâts à vos ennemis. D'accord? Mais, une chose est à savoir avec la chance. C'est qu'à chaque fois que vous allez vous en servir, vous allez diminuer votre total de 1. C'est-à-dire que ce qu'on va tirer là, par exemple, vous avez 10, eh bien, si vous servez une fois de la chance, vous passez à 9, 8, 7, 6, 5, 4, nanana. Quand vous arrivez à 0, vous n'avez plus de chance. Ok? Ok. Ok.
Allez, hop, on va tirer la chance. C'est parti. On lance un des 6 et on y ajoute 6. Oh Intéressant. On peut pas avoir de la Intéressant, chance. hein. On peut pas avoir de la chance partout. Hein. Non, non, Nous non. sommes plutôt habiles chez nous. Voilà, plutôt c'est ça. habiles. Nous en resterons donc à l'habilité hein, qui est intéressante chez vous. Hein. Après, Qu'est-ce donc que la 4e compétence? oh, mais quelle question qui vient à point. Alors, je vais y répondre. Au début de l'aventure, vous partez avec un score de peur. Voilà. De quoi? De peur. Ah, de peur, De c'est la peur. peur. Voilà. Donc, votre niveau de peur sera de 0 au début de l'aventure. Mais, plus vous allez avancer, et en fonction de vos choix, ce niveau va être amené à bouger. Le lancer qu'on va effectuer à présent va déterminer votre seuil de tolérance à l'effroi. Et sachez, Ok. sachez que si par malchance votre niveau de peur atteignait ce seuil de tolérance à l'effroi, eh bien, je vous le donne en 1000, vous mourrez d'effroi. Aïe. Et j'étais assez C'est pas clair. bon, ça. Non, c'est pas contre, bon. Par contre, comme avec Thomas, on est habitué à Aura Arkham, on a moins peur que les autres, on n'a pas un bonus, nous. Allez, Absolument fais-moi un là, qu'on rigole un D'accord. peu. Ouais. Allez, mon cher Mémébu, tu vas faire un 1. Tu vas voir. vas-y. Allez, vas-y, 1. Allez, 1. Ouais, ouais, mais Moi, c'est j'en ai faible. pas Hein. de la chance. On est à 9. À 9, les amis. Ok. Donc, là, maintenant, vous savez, hein, vous savez où vous en êtes. Hein. Donc, l'aventure va bientôt terminer, oui. Va bientôt commencer. Oh, On a fait, c'était bien. voilà, on a fait le tour des préparatifs. Je vais donc à présent vous demander pour la dernière fois, est-ce que vous avez des questions? Mais concernant le jeu, fil. Non, ça va aller. Ça va aller? Ouais, pas de C'est question. bon? Ok. Ouais, c'était Ouais, très clair. impeccable. Donc, je ne peux pas m'effacer avant de vous avoir quand même rappelé une dernière fois les points importants. Prenez des notes, tenez à jour vos caractéristiques pour éviter les surprises. Hein. Voilà. Pensez à dessiner un plan. N'oubliez pas de communiquer et surtout, n'oubliez pas votre sauvegarde. D'accord? Ok. Donc, vous pouvez me Très bien. solliciter quand bon vous semblera. À Ok. Ben, présent. c'est parti. Ouais, à présent que vous êtes prêt à vous lancer dans votre aventure. Oh, je lis mon texte là, parce que je l'ai préparé. À présent que vous êtes prêt à vous lancer dans votre aventure, je vais m'enfoncer confortablement dans mon fauteuil, m'éteindre tout doucement et disparaître pour vous laisser face à votre destin, en vous souhaitant de faire, mes amis, les bons choix et d'arriver à survivre au palace de l'angoisse. Une tempête infernale. La pluie qui s'est mise à tomber ruisselle sur votre pare-brise. Et même en tendant la tête au-dessus du volant, vous ne distinguez plus qu'une muraille d'eau devant vous. C'est en vain que les essuie-glaces poursuivent leur combat incessant, car la pluie redouble de violence. Vous êtes obligé de ralentir. Vos phares luttent pour éclairer la route. Vous envoyez à tous les diables le vieil homme aux cheveux blancs qui vous a expédié dans ce chemin défoncé. Il avait probablement voulu dire de tourner à gauche au deuxième croisement, à moins que ce soit à droite. Le vieil idiot. Peut-être tout simplement s'est-il moqué de vous. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même, dans son regard? Allons donc. Vous avez tout simplement tourné au mauvais moment, et puis cet effroyable orage vous a surpris dans la nuit. La pluie va certainement cesser bientôt. Il n'est pas possible qu'un tel déluge puisse durer bien longtemps encore. Et alors vous pourrez... Attention! Vous donnez un violent coup de volant à gauche pour éviter une silhouette qui venue de nulle part a surgi dans le faisceau de vos phares. La voiture bondit et rebondit sur les pierres et dans les ornières du chemin avant de terminer sa course dans un fossé. Vous reprenez vos esprits. Vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes complètement hébété. Alors, vous vous rappelez. Le corps. Vous avez percuté la silhouette qui est apparue devant vous. Il n'était pas possible de l'éviter. Vous jaillissez hors de la voiture, priant le ciel pour qu'il soit encore en vie. Vos vêtements sont vite détrempés comme vous revenez en boitant sur le chemin. Il est difficile de distinguer quelque chose dans l'obscurité. Mais
Il n'y a pas trace d'un corps. Vous réfléchissez. Après tout, êtes-vous bien certain d'avoir aperçu quelqu'un? N'était-ce pas tout simplement un jeu de lumière? Mais non. Vous vous rappelez les bras tendus, juste devant votre voiture, et le visage déformé par la terreur. Oh, le visage. Il avait quelque chose de familier. Vous le connaissez? C'était celui d'un vieil homme aux cheveux blancs. Non, c'est pas possible. Votre cœur cogne dans votre poitrine, et en frissonnant de peur, vous regagnez votre voiture. Vous vous installez au volant, et vous tournez violemment la clé de contact. Le moteur tout saute, s'étouffe, puis cale. Vous tournez la clé à nouveau, mais cette fois le moteur ne répond plus que par un léger tressautement. Vous vous cramponnez au volant et vous le secouez avec la force du désespoir, comme si vous vouliez communiquer un peu de vie au véhicule. Mais la batterie est morte. Votre voiture passera certainement la nuit dans le fossé. La situation n'est pas brillante, car vous ne pouvez rien faire sans votre voiture. Où trouver de l'aide? Vous avez dépassé un garage à Mingleford, mais c'était à une trentaine de kilomètres de là. Comme pour répondre à votre inquiétude, une lumière apparaît au loin. Quelqu'un a allumé une lampe de chevet. Oh, quelle chance! Voilà plus de 20 kilomètres que vous n'avez vu aucune habitation et vous êtes tombé en panne à proximité de la demeure de quelqu'un. Vous boutonnez votre manteau et vous sortez de la voiture. Le bâtiment, une espèce de manoir, vous apparaît alors plus distinctement. Un peu plus en avant, sur la gauche, à environ 5 minutes de marche, une allée y conduit. Le temps d'y parvenir, vous serez trempé jusqu'aux os. Mais comment faire autrement pour appeler un garage? Et puis, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être à votre rendez-vous demain matin. De toute façon, il vous sera certainement possible de vous sécher après avoir téléphoné. Vous claquez la porte de votre voiture, remontez le col de votre manteau, et vous vous dirigez vers la maison. Un éclair la fait complètement sortir de l'obscurité, mais préoccupé par la pluie, vous ne prêtez pas attention à l'avertissement qui vous est donné. Le manoir est vieux, très vieux, et il aura grand besoin d'entretien. À travers la fenêtre, la lumière vacille. La lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, certainement pas celle d'une ampoule électrique. Et vous n'avez pas remarqué un détail qui aurait pu encore vous faire rebrousser chemin? Aucune ligne téléphonique n'arrive à la maison. Alors que vous gravissez les marches du perron, vous êtes loin, très loin, d'imaginer le sort qui vous est réservé. Car la nuit qui commence s'inscrira pour vous parmi les plus effroyables souvenirs de votre existence. Vous grimpez les marches 4 à 4, et arrivé devant la porte du manoir, vous vous arrêtez un instant pour reprendre votre souffle. Bien que vous ayez couru tout le long du chemin, la pluie a transpercé vos vêtements, et vos pieds sont complètement trempés. À en juger par le nombre de flaques d'eau dans lesquelles vous avez pataugé, il en coûterait une véritable fortune pour remettre l'allée en état. Maintenant, à l'abri du porche, vous secouez vos vêtements imbibés d'eau. La pluie tombe toujours à verse, mais il règne pourtant un étrange silence. Aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée, et vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées dans l'obscurité. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5, et tous les habitants de la maison dorment probablement. Une chouette ulule dans le lointain et un frisson vous parcourt l'échine. Vous commencez à éprouver quelques frayeurs de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Égaré en pleine campagne, sur le seuil d'une vieille maison à moitié en ruine et à l'allure inquiétante, et sur le point de réveiller quiconque peut l'habiter, à minuit, vous ne serez certainement pas accueilli à bras ouverts, mais si vous tenez à être présent à votre rendez-vous demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver un téléphone pour demander de l'aide. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde provenant du côté gauche
du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé. Et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté et un cordon de sonnette pend à votre droite. Allez-vous frapper à l'aide du marteau, tirer le cordon de sonnette, ou préférez-vous vous diriger vers la lumière en contournant le manoir? Eh ben, Eh ben c'est parti. on À fait vous. demi-tour et on part. Très bien. On fait demi-tour et on part. Bah oui, ça serait pas mal. Moi je propose la sonnette. Hein. Alors, ouais, sur la porte, il y a sonnette et cordon, c'est ça? Non, c'est un marteau sur la porte et le cordon. Je me demande si la sonnette de mémoire, il n'y a pas un truc, un serpent qui va s'enrouler autour de ta main, un truc comme ça. Ah oui, mais c'est certain ça, je pense. De mémoire, Ouais. je sais pas. Bon, je suis la majorité. Moi, j'aurais bien frappé sur la porte avec le marteau pour pas toucher le. Je la sens pas la sonnette. Ouais. Ok, bon bah allez, on part sur le marteau. Très bien. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille, vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui » dit-il d'un ton légèrement indigné. Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez, dit-il. Le maître vous attend. Suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall, et il vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée. Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous avait fait imaginer. Elle est en effet décorée avec goût de riches tapisseries et d'élégants lambris de chêne, et est meublée d'une robuste table, ainsi que de fauteuils datant certainement du XVIe siècle. De plus, de nombreux portraits sont accrochés au mur. Allez-vous attendre l'arrivée de votre hôte? Vous intéresser aux portraits? Ou vous mettre à la recherche d'un téléphone? C'est sûr, moi je préconise pas d'aller chercher un téléphone, hein, on va quand même pas être non plus mal poli. Ouais, je suis d'accord, ouais, ça fait un peu. Après, examiner les portraits, pourquoi pas. Ouais, histoire de faire quelque chose, ouais. Attendre, ça me paraît pas top. Vous êtes sûr que le téléphone, pour vous... Bah, Phil, il a plus besoin de parler. Ils ont dit tous les deux le tableau, donc Phil, il a plus besoin de parler. Pas d'avis. Eh ben oui, la majorité est là. Donc, Trois votre choix. portraits attirent plus particulièrement votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable, portant une tiare, à un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée, aux cheveux gris et à l'expression sévère? Je sais Qu'est-ce pas. qui- tout le Moi, temps, c'est la beauté fait toujours peur. Hein. Non, je sais pas. Je m'en rappelle plus, en fait. Non, Oui, mais mais Je l'ai fait il y a super longtemps, je m'en rappelle plus. Je c'est pas de se rappeler, hein. dirais la dame âgée. Allez, comme ça. Allez, Pourquoi pas, ça j'ai me va, pas... Là j'avoue j'ai pas d'avis, donc pourquoi pas la dame âgée. on tâtonne, dame- on tâtonne. la dame a... Ah, j'ai très bien. Vous vous approchez d'un portrait sous lequel figure la mention « Duchesse de Brewster, 1777-1845 ». Il représente une femme âgée d'aspect sévère et au regard glacial. Une femme à n'en pas douter d'origine noble. Mais alors que vous le regardez,
Le portrait semble frémir. Vous clignez des yeux et vous essayez de détourner votre regard. Impossible. De légers frémissements agitent le visage peint, et bouche bée, vous voyez ses yeux se tourner vers vous. Vous venez d'ajouter 1 point à votre total de peur. Ses lèvres remuent alors, et une voix vous déclare « Étranger, sans le savoir, vous avez pénétré dans un endroit maudit. Et j'aimerais pouvoir vous prier de vous en éloigner, mais hélas, vous ne pouvez vous échapper. Le mal et la douleur règnent en ces lieux que vous ne pourrez quitter que si vous les faites disparaître. Mais cela est presque impossible également. Je peux cependant vous révéler ceci. Écoutez attentivement. Vous avez un allié dans cette maison, un allié qui peut vous aider. Il est vêtu d'une toge grise et ensemble, vous pouvez libérer le manoir de l'emprise du diable qui l'habite. À ces mots, le frissonnement cesse. Vous vous frottez les yeux, puis vous regardez de nouveau le portrait, mais il a repris sa parfaite immobilité. Vous entendez soudain un bruit de pas, et l'homme vêtu de sombre réapparaît, précédant un personnage de haute taille, portant une veste d'intérieur pourpre. « Permettez-moi de vous présenter Lord Calnor, comte de Brume, » dit-il. Le comte vous tend la main. Son regard vous transperce, et ses lèvres esquissent un pâle sourire. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. « Je vous en prie, » dit-il. « Je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu, et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. » Puis, se tournant vers son majordome, il ajoute « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Vous protestez, en lui disant que vous ne voulez le déranger en aucune façon. Mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Vous vous débarrassez de votre manteau et vous vous installez confortablement dans un fauteuil. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. D'autant plus que Franklin est vite de retour, portant un plateau sur lequel sont posés 2 verres de cognac. Allez-vous vous détendre en dégustant le cognac, puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone, ou préférez-vous attendre qu'il vous questionne? Alors, mais mes buts, t'es tellement excellent que je voulais t'entendre faire la voix de la grand-mère. C'est pour ça que j'ai choisi la grand-mère et c'était tellement bien fait. Il vous remercie. Ah, franchement, c'était énorme. Je me suis dit, va le faire ou pas? Ben oui. Et tu sais pas que sur notre chaîne aussi, on fait les voix comme ça avec Thomas. On s'amuse comme des petits fous. Bon, c'est excellent en tout cas. Alors, cognac ou pas cognac, les gars? Alors, je le sens mal le cognac, mais bon. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Ah, si attends, on- Je me permets d'intervenir, les amis, quand même. Et Je vous ferai remarquer que le cognac est quand même une marque de fabrique du Palace de l'Angoisse. Il fait des pubs en plus. Ah, je savais pas qu'il y avait un publicitaire à l'intérieur du palace. Si, si. T'es pas au courant de l'affaire. Il n'y avait pas ça dans le bouquin. Hein. Perso, j'aurais pris le cognac. Et vous deux, non? Il a peut-être mis un truc dedans, il est louche quand même. Ouais, ouais. Bon, vous avez dit non tous les deux. Allez, c'est non pour le cognac. Non pour le cognac. Ils aiment pas. De toute façon, Thomas, il aime pas ça. Ouais, je bois pas d'alcool, moi, personnellement. Il boit pas l'alcool. Vous avez choisi. La nervosité qui est la vôtre semble embarrasser quelque peu votre hôte. « Allons, allons, dit-il, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. C'est quand même pas un petit accident qui vous fera perdre vos nerfs. Buvez ce cognac et oubliez vos craintes. » Pendant qu'il prononçait ces mots, vous l'avez observé attentivement. Et peut-être votre imagination vous joue-t-elle des tours, car que devez-vous croire?
ta bienveillante attention quant à votre bien-être, ou cette espèce d'expression malveillante que vous avez cru déceler dans ses yeux et dans son sourire. Vous frissonnez. Et très certainement avez-vous raison de ne pas être rassuré. Vous ajoutez encore un point à votre total de peur. Peu de temps après, Franklin apparaît et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez en compagnie du comte, que vous suivez vers la salle à manger. Excuse-moi. Quand on nous dit d'ajouter un point de total de peur, c'est-à-dire que là, on en est à 11, c'est ça? Non, on en est à... non. Non, vous démarrez à 0. On Et était à 0, d'accord. Alors 9 c'est ton seuil de peur. C'est ça. Là, pour le D'accord, moment, on est à ok. 2, et si on atteint 9, on a perdu. Ça marche. Vous On est mourrez à 2. d'effroi. Ok, on est à 2. Très bien. Allez. Donc pour Continue résumer, la ça fait 5 narration. minutes et on est à 2 déjà. Voilà, Voilà. c'est ça. Continue la narration, en plus c'est en direct, c'est trop bien fait. Je crois que c'était enregistré, mais même pas. Vas-y. La salle à manger est somptueuse. Oui. Une grande table est dressée entre 2 chaises en bois sculptées. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à la table et Franklin vous présente du vin. Allez-vous choisir le vin blanc ou le vin rouge? Moi, je prendrais bien du rosé. Oh. Prends les Pas deux. chiant. Il est pas chiant. Bon, le rouge ou le blanc, les enfants? Bon, Je suis plus rouge que blanc, ouais, mais bon. Ni l'un ni l'autre. Bah écoute, va rouge au pif, j'en sais rien. Au pif, oui, c'est du pif, le vin. je suis. On va boire du sang, mais je suis. C'est du pif. Le vin, c'est du pif. Donc vous partez oui, sur le vin t'as rouge raison, alors. peut-être que le côté rouge, c'est le risque de boire quelque chose. Voilà. L'idée, Du ça coup, fait- si... Attends, et on va le laisser commencer à parler, puis si ça pue, on changera, on dira du blanc. Alors votre Allez, le choix. rouge. Le rouge. Le rouge. Très bien. Ouais, oui. Le vin est délicieux. Mmh. Et sans aucun doute s'agit-il là d'un cru exceptionnel. Le sang de la mamie. Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre 2 viandes. Voulez-vous goûter à l'agneau ou au canard? Mais vous pouvez aussi déclarer à votre hôte qu'ayant déjà dîné, vous n'avez plus faim. Alors, si avec moi, si j'y étais vraiment, je mangerais pas d'agneau. Donc voilà, j'aime pas l'agneau. Mais tu y es vraiment là. Ah ouais. Bah, je mange pas d'agneau. Voilà, on peut peut-être dire qu'effectivement on a déjà mangé et puis voilà, Vous avez poliment. pas faim, vous, les gars? Thomas, Rob Ouais, j'ai peur que, à force de refuser, il a l'air insistant. Ouais, bah, On fait un coup sur 2. On a refusé le cognac, on a bu le vin, hop, on a refusé la viande, on ouais, prendra le dessert. ça craint de trop refuser. Hein. Ouais, bon allez alors. Canard? Alors on part sur le canard. Coin, coin. Allez, Les canards. sur le canard, très bien. Les canards WC. Vous oubliez vos soucis en voyant apparaître le canard rôti. Coin, coin. Le comte a choisi lui aussi du canard. Et tandis que vous le savourez, vous poursuivez votre conversation. Il vous demande la raison qui vous a conduit sur cette route déserte en plein milieu de la nuit, et vous lui parlez du vieil homme et de la mauvaise direction qu'il vous a indiquée, ou que vous avez prise, enfin. À votre tour, vous lui posez des questions sur lui-même et sur sa famille. Vous apprenez alors que le comte est le dernier descendant de la lignée des Brumes. Son domaine s'étend à des kilomètres à la ronde. À une époque, ce domaine était prospère. De nombreux métayers le cultivaient et son revenu était confortable. Jusqu'à ce jour néfaste qui fut témoin de la mort de sa sœur, survenue dans des circonstances bizarres. Alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans, elle fut retrouvée sans vie dans une clairière de la forêt, le cou portant des marques étranges. La nouvelle de ce drame se répandit vite, et dans leur ignorance, les paysans eurent vite fait de propager des histoires de sorcellerie et de magie noire. Oh.
Bientôt, le manoir devint un lieu maudit. Tout cela était à mettre au compte de la superstition et de la stupidité, bien entendu, mais pourtant, peu à peu, les fermiers désertèrent le domaine. Le morceau de canard est depuis longtemps terminé, lorsque le comte achève son récit. Franklin vous propose maintenant des fruits, du fromage et du café, accompagné de cognac, bien entendu. Allez-vous choisir un fruit, du café et du cognac? Du fromage, du café et du cognac? Ou simplement un fromage et du café? Et du cognac. Ouais, on prend pas de cognac. Hein. Le cognac, je le sens pas. Moi. Pourtant, Hein, ça fait 2 fois déjà qu'il nous propose du cognac. Hein. C'est ça, il insiste trop. si Il vous avez- insiste trop. Hein. si vous avez une bonne mémoire, pourtant. Ah, la pub. Oui. Ouais. Vous avez une bonne mémoire pourtant. C'est la marque de fabrique, oui, du machin, oui, on sait. Ouais. Moi, j'ai pas envie au cognac. Vous voulez quoi, vous les gars? Je suis d'accord, je ne sens pas trop le cognac. Je comprends hein, que ça soit la marque de fabrique, mais justement, c'est la marque de fabrique. Justement, c'est la marque de fabrique. Donc vous iriez plus vers un fromage et du café. Ouais. Ouais, je mets un petit fromage, un petit café, Café, un petit café. Ouais, Et le café, on a besoin d'être énervé avec ce qui va se passer derrière, je le sens là. Ok. Il y a du déca sinon? Oui. Non, on prend du café, nous, du vrai. Ok, allez. café, On c'est est bon. des mecs. Moi, je préfère le thé, mais bon, après. Très bien. Donc fromage et café. Très bien. Sinon, je prends un rhum au cas où, s'il y en a. On y va. Le majordome vous présente un plateau de fromage et pose devant vous un pot de café brûlant. Ouais. Vous poursuivez votre conversation avec le comte. Vous terminez votre repas. Le comte se lève alors de table. Votre conversation est fort agréable, dit-il. Mais maintenant, vous devez certainement être très fatigué. Franklin va vous conduire à votre chambre. Vous vous levez à votre tour. Le comte a raison. Vous êtes très fatigué. Minuit est passé depuis longtemps. Vos jambes flageolent et vous vous accrochez à la table pour ne pas tomber. Vous pensiez pas être fatigué à ce point. Mais peut-être avez-vous juste un peu trop bu. La tête vous tourne. Et la voix de votre hôte semble se perdre dans un bourdonnement qui vous assourdit de plus en plus. Finalement, vous vous écroulez sur le sol et vous perdez connaissance. Vous ouvrez les yeux. La tête vous tourne encore et vous mettez quelque temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide, mais vous avez déjà un plan. Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds et par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales de pluie contre les vitres. Allez-vous essayer de les fracasser avec vos mains? Mais c'est là une entreprise risquée. Ou préférez-vous tenter votre chance? Portez votre chance. Oui. C'est-à-dire Essayez. C'est-à-dire que tu vas lancer. sortir en étant pieds et poings liés. C'est-à-dire que tu vas lancer un dé, 2 dés, et si tu fais 8 ou moins, et ben t'as réussi. Mais après, tu vas descendre ton niveau de dé de 8 à 7. C'est ça? Disons Ah, c'est le test de chance, c'est Ouais. ça? Ouais, Disons Pardon, que j'ai pas compris. pour vous aider à choisir, c'est peut-être que tenter votre chance, cela pourrait vous aider peut-être à ne pas vous blesser, car c'est une entreprise risquée que vous tentez. Ouais, c'est pour ça, ouais. Bon, je pense que derrière, on risque d'avoir une épreuve d'habileté, et on est à 12, donc on est pas mal. Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin. Alors on est à 9 en fait. Hein. Oui, on est à 9, c'est vrai. On n'a pas d'armes. Mais 9, c'est pas mal sur 12. On est qu'à 8 en chance. Je pense que ça vaut le coup de perdre 1 de chance, tu vois.
Ça, on perd un de chance, que ça soit réussi ou pas, on perd un de chance. C'est ça, exactement. Ouais, donc je sais pas si ça vous coûte de perdre un de chance tout de suite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, c'est le début. Je On sais en aura besoin que plus tard. je fais souvent le con et je sais aussi parler sérieusement quand il faut. Donc vous Après, décidez d'y avez aller. un peu plus l'habitude de ce type de jeu, je vous fais confiance, je vous suis. Je pense qu'il va y avoir un test d'habileté. Donc vous pensez que vous pouvez vous passer de votre chance. Ouais, on est assez habile, on a 12. Très bien. Ok. Ah, on va entendre le narrateur, attention avec sa belle voix. En serrant les dents, vous poussez vos mains prisonnières contre la vitre, la corde en avant. Le coup cependant n'est pas assez violent, et vous devez faire une seconde tentative. Cette fois, la vitre se brise, et quelques gros éclats de verre tombent sur le sol. Mais vous ne sortez pas indemne de cette action désespérée. Vous avez en effet reçu une mauvaise blessure au poignet gauche. Ah. Par chance, vous êtes droitier, mais vous déduisez quand même 2 points de votre total d'endurance. La vache. Oh, Pas de test malheur. d'habileté, c'est sale. C'est ça. Là. Et oui. Et oui. Comme toujours, on aura dû écouter Europe de Relève. Vous coupez vos liens et vous massez vos poignets qui sont complètement engourdis. Puis vous vous dirigez vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Par chance, elle n'est pas verrouillée. Vous l'entr'ouvrez alors légèrement et vous jetez un coup d'œil à l'extérieur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon situé au premier étage du manoir, qui est bordé par une balustrade, à travers les barreaux de laquelle vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, 2 portes sont situées dans le coin de ce balcon, qui se poursuit après avoir tourné sur la droite. Si vous voulez vous diriger dans cette direction, eh bien, il suffit d'y aller. En tournant votre regard vers la droite, vous remarquez cependant que le balcon longe une autre porte, avant de tourner sur la gauche. Quelle direction allez-vous prendre? À gauche ou à droite? À droite pour moi, les gars. Alors, je vous cache pas que ma visualisation spatiale étant limitée, c'est à peu près. Je ne sais pas. Le plan. Le plan. Sinon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Allez-vous vous diriger vers la gauche ou vers la droite? Il semble. J'ai pas bien compris où elles étaient les portes. En fait, là, on est sur un balcon. En bas, Ouais. on voit le hall où on était. Donc on va longer sur la droite, on va longer une genre de balustrade pour arriver à une autre porte. Et sur la gauche, par contre, je me rappelais plus. C'est pour ça que je voulais lui faire répéter, mais il a juste répété à gauche ou à droite. Ah, Mais c'est oui. pas grave. Oui. Et je crois qu'il y avait une porte aussi. À gauche, il y avait quoi? C'est la balustrade aussi? C'est un Vous petit... faites appel à votre observation et vous remarquez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon situé au premier étage du manoir. Mm. Il est bordé par une balustrade à travers les barreaux de laquelle C'est ça. vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, 2 portes sont situées dans le coin de ce balcon qui se poursuit après avoir tourné sur la droite. En tournant votre regard vers la droite, vous remarquez que le balcon longe une autre porte avant de tourner sur la gauche. Donc d'un côté, donc, en fait des deux côtés, tu peux passer, mais à gauche, il y a 2 portes et à droite, il y en a une seule. Alors, les amis, Mais- j'interviens, excusez-moi. Vous venez Oui. de faire appel à l'esprit du manoir. Sachez que vous avez eu la chance qu'il vous réponde, mais à présent, cela peut se faire très rare, donc pensez bien à prendre des notes et à faire un plan. C'est normal, la vidéo va durer longtemps sinon. Je reprends pour les 2 du fond. Ok. Bon, je sais pas, moi je continue à droite. Et vous? Bon, allez, bah ouais. Donc, moi, ça me va à droite. Il est à droite. Très bien. Vous faites quelques pas jusqu'à une porte sur laquelle est inscrit Azazel. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, mais vous pouvez également poursuivre votre chemin le long du balcon, qui tourne bientôt sur la gauche.
Allez, on va se battre. On y va, les gars. On a 12 d'habileté, là. On va lui péter les gueules à Azazel. Tu veux qu'on rentre? Il va nous lancer des sorts et tout. Il a peut-être un téléphone. Moi, j'ai envie d'y aller. Allez. Ouais, Thomas, t'es il- comme ça. Ah, mais Thomas, toi, je te connais, t'es pareil. T'es un fifou, toi. On y va. On fonce. Et Poupoute, il en dit quoi? Ça me va, moi je me dis, il y a peut-être un téléphone. On fonce. Popo, tu l'as Allez, dit c'est aussi. parti. Allez, vous entrez dans la chambre d'Azazel. Allez, Azazel, viens là. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans la pièce. Très vite, vous constatez avec soulagement que bien qu'elle soit encombrée d'objets hétéroclites, personne ne s'y trouve. Vous êtes certainement dans une espèce de laboratoire, car vous pouvez voir un télescope en cuivre dirigé vers le ciel, des formules mathématiques et des tables de logarithmes épinglées sur un mur, un squelette pendu à un crochet, et une table recouverte de cornues et d'éprouvettes diverses. Certains de ces objets pourraient figurer honorablement dans un musée, car ils datent pour le moins du siècle dernier et sont certainement de grande valeur. Vous pouvez maintenant explorer la pièce plus avant ou la quitter. On est rentré dedans pour ressortir, nous, on est comme ça. Hein. Mais non, on va explorer. Oui. Ok. Oui, on va explorer, ouais. Exploration. Vous fermez la porte derrière vous. C'est mieux. Un cri aigu provenant de l'un des coins de la pièce vous fait alors bondir. Mais vous êtes rassuré en constatant qu'il provient d'une cage dans laquelle 3 rats sont enfermés. Vous restez cependant aux aguets en explorant la pièce. Allez-vous vous intéresser au tiroir de la table? Examiner les liquides contenus dans les éprouvettes? Ou ouvrir les armoires? Tiroir, armoire, liquide. Vous dites Je quoi, les suis gars? juste à la recherche dans les tiroirs, mais Ouais, 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 moi aussi. Bah, c'est bien, on on saura pas quoi en faire. est tous pareils. Tiroir. Ok. Un flingue? Sors-nous un flingue. Dans un tiroir, vous découvrez plusieurs coupes papier finement ciselées. Peut-être font-ils partie d'une collection? Vous les examinez avec attention. Ils paraissent robustes et ressemblent à des dagues. Convenablement maniés, ils pourraient se transformer en armes redoutables. Si vous le désirez, vous pouvez prendre un de ces coupes-papier. N'oubliez pas de le noter quelque part, peut-être pour vous en souvenir. J'ai cru remarquer que certains d'entre vous avaient des petites difficultés d'attention ou de mémoire, pour le moins. Bref, s'il vous arrive par la suite de l'utiliser comme une arme dans un combat, votre habileté pourrait retrouver toute sa vigueur. On dirait le père Fouras. alors des fois. pour les deux du fond, On dirait le père Fouras quand il parle des fois, il est marrant. Coupe papier au pro et du coup on a plus 9, on a 12 en habileté maintenant qu'on a une arme. C'est ça, hein. l'idée, ouais. C'est ça, exact. Mon premier, Père Fouras, vas-y, fais-nous la suite là, vas-y. mon premier. Mon premier est un objet lent et, et coupant. Soudain, vous tendez l'oreille. Oui, pardon. Un bruit de pas se rapproche. Oula. Vous vous jetez dans l'ombre et vous attendez avec anxiété. C'est père Fouras. Les pas s'arrêtent devant la porte et vous entendez une conversation qui s'engage. N'aurions-nous pas dû demander la permission au maître? Dit l'une des voix. Vous avez sans doute raison, répond l'autre voix. Et peut-être ferions-nous mieux d'aller chercher de quoi allumer les lampes. Vous poussez un soupir de soulagement lorsque le bruit de pas reprend et s'éloigne dans la direction par laquelle vous êtes arrivé. Vous décidez qu'il est préférable de quitter cette pièce avant que des visiteurs reviennent, et le chemin le plus sûr vous semble être à l'opposé de celui qu'ils ont pris. Vous étiez arrivé par la gauche ou par la droite, voyons. Nous étions arrivés par la gauche. Bravo. Bravo. Il y en a au moins un qui suit. Ah oui. Nous avons pris à droite, très cher monsieur. Bravo. Vous suivez le balcon qui tourne sur la gauche, jusqu'à une porte située sur votre droite. Une plaque indique qu'il s'agit de la chambre
Erasme. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, il suffit d'essayer de tourner le bouton de la porte. Mais vous pouvez également poursuivre votre chemin jusqu'à une autre porte qui se trouve devant vous, au bout du balcon. Alors, on peut parler là? Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais souvent dans ces jeux-là, faut quand même vachement explorer pour essayer de trouver des armes. On va trouver un coup de papier, ça serait pas mal de trouver un flingue ou d'autres conneries. Donc, exploration. Très bien. Sympa. Ok. Très bien. Il y a un chef là, hein. Je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, là. Pourtant, d'habitude, pas du tout. Hein. Ah, on y va. Vous tournez la poignée et vous constatez que la porte est fermée à clé. De plus, elle paraît trop robuste pour que vous tentiez de l'enfoncer. Allez-vous vous rendre à la porte située au bout du balcon? Ou préférez-vous revenir sur vos pas et poursuivre votre chemin au-delà de la pièce d'où vous venez? Si on peut pas explorer, j'imagine qu'on continue. Ouais, on va au bout du balcon. Ouais. Ouais. Ok. Au bout du balcon se trouve une solide porte en bois. Alors que vous vous demandez si vous allez essayer de pénétrer dans cette nouvelle pièce, un bruit provenant de derrière vous fait sursauter. Vous vous retournez vivement et poussez un soupir de soulagement en constatant qu'il ne s'agit que d'un courant d'air qui agite des tapisseries pendues au mur. Votre crainte n'était pas fondée, et vous vous tournez vers la porte. Avec terreur, vous découvrez alors une silhouette pâle et vaporeuse qui se dresse devant vous. L'apparition est celle d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, à la longue chevelure. Elle est vêtue d'une robe blanche de mariée, qui a dû voir de meilleurs jours, car elle est froissée et déchirée. « Dieu merci, je vous ai trouvé à temps, » dit-elle. « Je dois vous parler, sans perdre un instant. Venez, entrons dans cette pièce. » Allez-vous la suivre comme elle vous le demande? Ou, redoutant un piège, préférez-vous faire demi-tour? Oh, quel que soit votre choix, vous pourrez tout de même ajouter un petit point à votre total de peur pour cette rencontre. Encore? C'est abusé, quoi. C'est abusé, on est presque mort de peur. Non, vous n'êtes qu'à 3. Quitte à ce que nous ait fait peur, on y va, hein. Elle va nous refiler deux en bonus de peur après, elle va nous rassurer, non? Cela, c'est bon, quoi. Ça peut baisser la peur dans ce jeu, je suis pas sûr. Vas-y, ça se trouve, elle est bonne en plus, ça. Le cognac, peut-être, hein? Peut-être en buvant du cognac, oui. Ah, bah oui, c'est vrai, il nous a parlé de cognac, lui. Bon, on va y retourner, on redescend en bas, alors boire du cognac. Bon, on va voir la fille ou pas? Moi, oui, je dis oui. Ouais. Oui, oui. Bon, allez, c'est parti. Quitter, ouais. Ok. Elle vous précède en passant à travers la porte. Quant à vous, vous devez bien entendu utiliser une méthode plus traditionnelle. Vous tournez donc la poignée de la porte et vous pénétrez dans la chambre Apollyon. Apollyon, avec un Y. C'est une très agréable chambre à coucher. Des tentures de prix sont accrochées à un mur et pendent jusqu'au sol. Contre un autre mur, il y a un immense lit, recouvert d'un dessus de dentelle. En face se trouve une délicate coiffeuse au large miroir. La jeune fille flotte au centre de la pièce et vous invite à vous asseoir sur le lit. « Votre arrivée ici n'est pas due au hasard, » dit-elle, « et je dois vous mettre en garde contre les terribles périls qu'il vous faudra affronter. Ce manoir est celui du maître, un prêtre noir de la nuit dont les pouvoirs sont sans limite. Son nom est Kelnor, comte de brume. Je suis certaine que vous serez offert en sacrifice au démon du feu infernal, si toutefois vous survivez suffisamment longtemps. Hier, ils ont attrapé une nouvelle victime, une jeune et jolie servante
qui se présentait à la porte. Elle sera sacrifiée cette nuit. Je ne peux laisser commettre cet acte diabolique. Il y a un moyen pour éviter cela. Si vous parvenez à trouver le Chris, le poignard malais, il vous sera possible de détruire Keldor, car cette arme est la seule qui puisse le vaincre. Je vous en prie, aidez-moi. Vous le trouverez certainement dans... Oh non! Non! Vite, nous sommes découverts. J'entends les chiens. Partez, quittez cette pièce. Vous vous levez d'un bond. Elle a raison. Vous entendez des aboiements furieux qui se rapprochent rapidement. La jeune femme vous fait signe en vous montrant la porte vers laquelle vous vous précipitez. Vous l'ouvrez et vous jetez un coup d'œil dehors. Mais rien. Les aboiements, pourtant, sont devenus encore plus proches. Et vous vous retournez vers le fantôme qui semble se débattre contre quelque chose. Elle lutte contre deux énormes chiens fantômes qui apparaissent peu à peu. Des Danois qui cherchent à la mordre et à la déchiqueter. Vous faites un pas vers elle, mais c'est sans espoir. Comment pourriez-vous la secourir puisqu'il est impossible de toucher les fantômes? Pourtant, elle aurait besoin d'aide, car les molosses sont bien trop forts pour elle. Elle perd peu à peu ses forces, et son image s'évanouit lentement, jusqu'à disparaître complètement. Leur tâche accomplie, les Danois s'évanouissent à leur tour. Vous êtes seul à présent. Qu'allez-vous faire? Désirez-vous aider la jeune femme, comme elle vous l'a demandé? Ou préférez-vous chercher à vous enfuir du manoir? On va prendre du cognac. La grand-mère, nickel. Hein, mais alors, là, t'es sûr qu'elle a 20 ans, la femme? Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bah, à mon avis, c'est la même chose. Et si on veut se barrer, il va falloir l'aider. Ouais, ça serait bien de l'aider. Hein. On va aller chercher, Comme ça, on va aller chercher le Chris Mallet. ouais. Chris Mm. Mallet. Chris de Burg. Ok. Ça te va, ou Rob? Ouais. C'est bon. D'accord. Il avait Tout pas le en choix. marchant, vous cherchez à élaborer le meilleur plan possible. Vous suivez le balcon, qui tourne bientôt à droite, et vous apercevez deux portes sur votre gauche. Le nom Azazel est inscrit sur la première, Encore? Méphisto sur la seconde. Si vous le désirez, vous pouvez pénétrer dans l'une ou l'autre de ces pièces. Mais vous pouvez aussi poursuivre votre chemin, jusqu'à ce que le balcon tourne de nouveau sur la droite. Azazel, on est déjà rentré dedans et du Ah, coup oui, on est maintenant, d'accord. ça doit pas être le même numéro, je pense. Il doit être dedans maintenant, on va peut-être pouvoir se fouiller avec. On a été dedans, mais on a juste fouillé le tiroir, mais on n'a pas fouillé l'armoire qui regardait les liquides. Si ça se trouve, après, il est peut-être revenu lui, et puis je sais pas. Qu'en pensez-vous? moi j'irais voir Mephisto, enfin la pièce Mephisto. Alors, moi, enfin, si je me suis pas planté dans le plan, Mephisto, c'est la pièce dans laquelle on s'est réveillé. Ah oui, t'as raison, tout à fait. C'est ça. Je retournerai bien dedans, moi. Toi, tu veux retourner dans la pièce Azazel, c'est ça? Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a l'armoire, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. On n'a pas regardé l'armoire, les liquides aussi. Les liquides, ouais. Bon, allez, vas-y, on y va. Azazel. Allez, Azazel. Azazel. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans la pièce. Très vite, vous constatez, et de nouveau d'ailleurs, avec soulagement, que bien qu'elle soit encombrée d'objets hétéroclites, d'abord personne ne s'y trouve, mais d'autre part, vous êtes effectivement revenu dans cette espèce de laboratoire que vous avez déjà fouillé tout à l'heure. Incredible. Du coup, vous pouvez l'explorer de nouveau, plus avant, ou quitter cette pièce. Explore, Oui, oui. hein, on est là. Explore. Ouais, on va fouiller l'armoire. On explore. Vous constatez que les trois rats sont toujours dans leur cage. Et puisque vous avez
déjà fouillé les tiroirs de la table, il vous reste la possibilité d'examiner les liquides contenus dans les éprouvettes ou ouvrir les armoires. En vrai, je te cache pas que les armoires, ça m'inquiète un peu. Hein. Mais on est là pour zigouiller du mec qui a récupéré leurs armes. Hein. Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ouais, je sens moyennement la coupe d'armoire, mais... Généralement, c'est pas bon signe, les armoires. Moi, chaque fois, j'explorais tout dans ces bouquins. Je te jure, j'explorais partout. Il a jamais vu la fin d'un bouquin. Si, mais je lançais 3 fois les dés. Au début, j'avais une bonne endurance, une bonne habilité, une bonne chance. Tout. Bon, je sais pas. On est à 12. On est à 12, on peut se battre contre une bestiole qui va sortir s'il y en a une, mais à mon avis, il n'y en a pas. Moi, je sais pas, j'explorerais bien l'armoire. Vous pensez quoi? Ça me dit bien, moi aussi, l'armoire. Allez, je me range, du coup, forcément à la majorité. Tu pouvais dire le contraire, mais on aurait suivi la majorité quand même. Intéressant. Intéressant, ouais. Vous vous dirigez vers les armoires. Les portes n'en sont pas fermées à clé et vous les tirez. Mais vous les refermez aussi rapidement que vous les aviez ouvertes. Et en tremblant, les mains pressées contre votre bouche pour ne pas hurler, vous reculez pas à pas vers la porte, tant ce que vous avez vu vous a horrifié. Oh là là. 2 corps sont en effet pendus à des crocs. On va avoir peur, je sens. 2 corps qui ont dû être utilisés au cours d'une innommable expérience récente, car le sang s'en écoule encore, et il semble même tiède. Vous sentez 2 vagues, 2 déferlantes de peur, chacune vous rapportant 1 point à votre total. Et si vous êtes toujours vivant, on est à 4 pour très longtemps. 5. Puisque vous êtes toujours vivant, vous appuyez contre la table pour reprendre vos esprits. Et voilà, je le savais. Mais je te jure, dès qu'on trouve de l'alcool, on la boit. Hein, parce que, des liquides, c'est pas du cognac. On a peur tout le temps, nous. Hein. Soudain, vous tendez l'oreille. De nouveau, ce bruit de pas qui se rapproche. De nouveau, cette même discussion. Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est extrêmement déstabilisant. Malgré tout, lorsque les pas s'éloignent, vous poussez de nouveau un soupir de soulagement. Vous vous décidez une fois encore à quitter cette pièce avant que des visiteurs ne reviennent et cette fois-ci entrent dans la même pièce que vous. La différence, c'est que cette fois-ci, vous ne veniez plus de la gauche, vous veniez de la droite. Quelques mètres plus loin, sur la gauche donc, vous voyez une nouvelle porte sur laquelle le nom Méphisto est inscrit. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, et sinon, poursuivre votre chemin vers les 2 portes situées dans l'angle du balcon. Du coup, tu vois, j'aurais bien goûté les liquides pour voir si ça ne leur donnait pas de la force. C'est un peu tard, ça, du coup. Bon, bah, on continue. Je pense qu'on va pas s'arrêter à Méphisto. Hein. Ouais, on va à la prochaine porte. Ok. Vous allez à Méphisto ou vous continuez le couloir? Alors moi, j'aurais continué le couloir pour aller à la première porte qui est dans l'angle. Je dis pareil. Ok. Vous vous dirigez vers les 2 portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, curieusement, elle ne porte aucun nom. Allez-vous essayer de pénétrer dans cette pièce Balthus? Entrer dans l'autre pièce, anonyme? Ou allez-vous continuer votre chemin le long du balcon? Alors vous en dites quoi? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il faut qu'on découvre les noms ont l'air importants. Bah oui. Et
La vieille, là, au début, elle nous a parlé d'un allié en toge grise. Peut-être Ouais. C'est peut-être ce Balthus. Hein. personnage-là. Eh, Balthus. La On va voir pièce Balthus. dans laquelle vous venez de pénétrer est nue. Un mur est tapissé de papier à rayures et une cheminée sur laquelle est posée une petite boîte en bois se dresse au milieu d'un autre mur. Des rideaux sont tirés le long du troisième mur, mais ils pendent misérablement et sont comme bombés à différents endroits. Qu'allez-vous faire? Examiner les rideaux? Ouvrir la boîte? Ou quitter la pièce? Alors, les rideaux, ils sont bombés, genre, il y a quelqu'un caché derrière. Ouais, alors comme ils ont tout le temps peur, on peut jamais rien faire, ils ont tout le temps peur. Maintenant, on n'ose plus ouvrir un rideau ou une armoire, tu vois. C'est pas de dire. Il y a bien la boîte à ouvrir là. Mais peut-être que... Alors, supposons... Moi, je qu'il suis y a pour la quelqu'un boîte. Derrière le rideau, en ouvrant la boîte, il va peut-être nous surprendre. Alors que si on va voir le rideau d'abord, on ne sera pas surpris. Et ça se trouve, il y a une bague derrière le rideau et il y a un bonhomme dans la boîte. Tout le contraire, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ouvrirais bien la boîte. Ou Rob? C'est moi qui départage. Ouais. Moi, avant que vous parliez, j'aurais plutôt ouvert la boîte. Allez, et bien la boîte. Ok. Eh bien, on y va. La boîte. Boîte. Fort bien. Où est-ce qu'elle est cette boîte? Ah, vous saisissez la petite boîte qui se trouve sur le manteau de la cheminée. Au moment où vous allez l'ouvrir, un bruissement provenant du rideau attire votre attention. Allez hop, on a Il peur. se passe quelque chose d'étrange. Vous reposez la boîte sur la cheminée et vous vous dirigez vers les rideaux. Asséné de derrière le rideau. Un coup violent vous atteint en pleine poitrine et vous projette à terre. Vous perdez 2 points d'endurance. Et surtout, vous ajoutez 2 points à votre total de peur. Si vous êtes toujours vivant, ce qui semble être le cas, vous vous remettez en un éclair sur vos pieds alors que le rideau s'écarte lentement, laissant apparaître un monstre d'aspect vaguement humain. Sa peau est d'une couleur verdâtre, et bien que ses immenses yeux semblent vous fixer avec intensité, c'est au-delà de vous que son regard se porte. Sa mâchoire s'ouvre largement, découvrant une bouche à moitié plantée de dents rougeâtres. Il est vêtu de loques. Il s'avance vers vous pour vous attaquer. Vous allez donc devoir vous défendre contre un zombie. Ouais. Et allez. Très bien, les amis. On en mange Donc, tous les jours. vous avez ajouté donc 2 points de peur à votre total. D'accord? On est à Ouais, 7 on sur a 9, 7. là, c'est ça? Voilà. Ouais. Vous êtes C'est à une 7 sur 9. Alors, C'est une catastrophe. Ouais. je m'étais promis de ne pas le faire, mais je vais le faire. N'oubliez pas, La sauvegarde. voilà, Bien. que vous pouvez sauvegarder. Parce que vous pouvez être pris par l'aventure et l'oublier. Et ce serait malheureux que vous mouriez d'effroi. Donc, est-ce que vous voulez combattre ou sauvegarder? Bah, de toute façon, on a déjà eu peur. C'est pas parce qu'on va combattre qu'on va avoir peur encore plus. Certes. De toute façon, quand bien même on combattrait puis qu'on a peur derrière, quoi qu'il arrive, maintenant le combat est enclenché. Donc, Oui. Ouais. On y va? Donc, on sauvegardera après le combat. ouais, je après pense le qu'après combat. ouais. Allez, au combat, on est des warriors. Ok, très bien. Donc le combat. Vous connaissez sans doute le principe, mais je vais vous le dire. Ouais, il on a va combien? On va jeter 2 dés. Et vous allez ajouter le résultat de ces 2 dés à votre habilité. Et le zombie va faire pareil. Il va jeter 2 dés et il va ajouter ses résultats à son habileté. Son habileté de 7, il a 6 en endurance. D'accord? Ok, Donc, à chaque fois, vous pouvez lui asséner jusqu'à 2 points d'endurance. 2 points par 2. Voilà. On n'a pas un bonus avec le coupe-papier? Le seul bonus que vous ayez, c'est d'avoir retrouvé votre habileté à 12. C'est super. C'est déjà très fort, hein, quand même. Hein. Déjà très fort. C'est le max.
Et ensuite, vous aurez la possibilité, après avoir combattu, de tenter votre chance pour lui asséner des dégâts supplémentaires. Non, non, on va se le faire comme ça, on a 12. Ok. Donc je lance... Et après, donc c'est forcément que 2 points par 2 points, c'est ça qu'on fait, oui. les gars Oui. D'accord. Ok. Vous pouvez augmenter ces dégâts en tentant votre chance après. Donc Ok. vous prendrez la décision, je lance les dés. C'est un peu inutile, il est en chiffre pair en plus. Donc lui, voilà. Bon, vous le touchez, il a fait 12, il a fait très fort, mais vous êtes plus fort que lui. Là, vous pouvez tenter votre chance pour lui infliger plus de dégâts. Non, Non, parce qu'on va lui faire on va lui faire 2 dégâts et ça va le faire descendre à 4, après à 2 et après à 0, ça sert à rien. Il n'y a pas d'impair, ça sert à rien. Très bien, donc il est à 4, on continue donc. Yo. Oui. On le bat quand même. Non, Oui. vous ratez tous les deux, vous êtes nuls. C'est parti. Et bim. C'est bon. Bam. Là, vous pouvez l'achever. En tentant votre chance, peut-être. Peut-être. Non, non, Peut-être. non, 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 Non non, non. Ok, on y va. Faut la garder la chance, faut la garder, on a 8. Ouais, c'est bon, on a gagné. Et voilà. Avec nous. Il est mort. Félicitations. On a gagné quoi là? Il avait quoi sur lui? Un flingue? Il avait de la peur. Une sauvegarde, il avait une sauvegarde Il sur avait lui. une sauvegarde Vous pouvez supplémentaire. sauvegarder la partie. Vous venez d'éliminer le zombie. Bravo. Allez, vas-y, narrateur. Vous pouvez maintenant quitter la pièce ou examiner la boîte posée sur le manteau de la cheminée. Ah bah tu m'étonnes qu'on On va va peut-être sauvegarder avant, non, quand même, Ouais. dans ce coup-ci. On sauvegarde avant, ouais. Vous On sauvegardez sauvegarde. Ouais, Vous sauvegardez. Très bien. Ok. Votre position a été sauvegardée, vos stats, et ainsi ce que je vous ai expliqué. Bon C'est bah fait. demain. C'est À demain, c'est ça, le- pour une nouvelle émission. Non, allez. La boîte laisse échapper un léger cliquetis lorsque vous la saisissez. Quelque chose se trouve à l'intérieur. Vous faites sauter la serrure, vous ouvrez le couvercle et vous découvrez une petite clé que vous introduisez dans la serrure de la porte. La clé tourne et vous êtes libre. Vous vous retrouvez dans le coin du balcon. Sur votre gauche se trouve une porte sur laquelle ne figure aucune inscription. Et vous vous apercevez devant vous l'escalier principal menant au rez-de-chaussée. Si vous voulez pénétrer dans la pièce située à votre gauche, vous connaissez la méthode. Si en revanche vous désirez gagner l'escalier, essayez de garder l'équilibre. Oh la déception, on a trouvé une clé pour qui on a tué un zombie qui nous a rien donné et on a trouvé une clé pour sortir. Le dégoût. Moi je suis pour aller au point d'interrogation hein, pour la peine. Ouais. La salle sans nom, c'est ça? Ouais. Ouais. Carrément. Ouais, c'est parti. Ouais, ouais, là. Ok. Il n'y aura pas de déception d'affilée. Narrateur, à toi. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. On s'en va du coup. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, libre à vous. Si vous préférez, vous pouvez également vous diriger vers la fenêtre pour l'examiner. Mais vous pouvez aussi revenir sur le balcon et continuer à le suivre. Bon, on a une sauvegarde, mais on est quand même pas bien. Je sais pas. Mais je pense que le Chris Mallet, il est dans un truc où ça pue hein, quand même. Hein. Bah oui, oui. C'est logique. Hein. Ouais. Je Bon, sais sinon, pas. on peut moi, déjà j'irais. jeter un coup d'œil à la fenêtre, sinon, avant de rentrer, si on veut. Ouais, puis t'as un truc qui va surgir, qui va te filer 2 de peur, et puis voilà, quoi. Ah, ouais, faut oublier ça. Oui, c'est sûr qu'après, non, mais par contre, t'as raison quand même, j'en plaisante, mais il y a quand même la fenêtre qui nous permettrait peut-être de scruter pour voir un peu à quoi ressemble la chambre avant d'y aller. Quoi. Allez, scrute. On scrute. Ok. Avec précaution, vous vous approchez de cette fenêtre. Les rideaux sont tirés et vous en tapotez les plis avec méfiance. Vous êtes soulagé en constatant qu'il semble ne rien dissimuler. C'est un bon début. Mais vous restez cependant sur vos gardes en les tirant. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus cependant. La fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Dommage seulement qu'elle soit pourvue à l'extérieur de solides barreaux. En regardant au dehors, vous constatez qu'il pleut toujours à verse.
Mais alors que le vent projette des trombes d'eau sur les vitres, vous remarquez un phénomène étrange. L'une des vitres semble comme épargnée par la pluie. Peut-être est-elle à l'abri du vent? Intrigué, vous vous baissez pour l'examiner sous un autre angle, et vous distinguez alors clairement des mots tracés sur la buée qui la recouvre. 3 mots, très exactement. Mordana dans Abaddon. Mordana dans Abaddon. Mordana dans Abaddon. Vous vous répétez plusieurs fois le message pour ne pas l'oublier, puis vous l'effacez, afin que personne d'autre que vous n'en prenne connaissance. Peut-être vous sera-t-il utile, à un moment ou à un autre. On aura l'occasion d'en reparler, le cas échéant. Et donc, vous pouvez maintenant retourner sur le balcon. On sera mort de peur avant. Ça n'est pas à exclure. Ah, le narrateur, il réagit. On est sur le balcon? Vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Encore? Si vous voulez prendre l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée, eh bien, vous savez descendre à l'escalier, ça me paraît quand même pas bien compliqué, mais vous pouvez également vous diriger vers la porte, ou poursuivre votre chemin le long du balcon. Bon, on y va dans cette porte avec le nom, qui a pas de nom indiqué. Diabolique. Ouais, vas-y. On a une Allez, hop. sauvegarde. Fifou. On est fifou. Allez. Il y a le Christ, tu vas voir. Vous pénétrez à l'intérieur de ce qui semble être une petite resserre, et vous refermez la porte derrière vous. Des étagères sont disposées sur les murs de droite et de gauche, sur lesquels différents objets d'usage domestique sont rangés. Face à vous, vous apercevez une porte. Qu'allez-vous faire? Allez-vous examiner ces objets posés sur les étagères? Vous dirigez vers la porte ou regagnez le balcon? Les trois. Je regarde les objets, puis après je vais à la porte. Ouais. On regarde les objets, les gars? Ouais. Ah, oui. Allez, go. Allez. Fort bien. Sur les étagères sont disposés des objets en faïence, de la nourriture, des couverts, et également un couteau à découper, bien aiguisé, que vous pouvez prendre et cacher sous votre manteau. Il pourra vous servir d'arme par la suite, mais... Enfin, vous en avez déjà un. Ceci dit, vous pourrez ajouter 3 points à votre total d'habileté chaque fois que vous l'utiliserez dans un combat. Par ailleurs, sur une des étagères, vous découvrez plusieurs gousses d'ail que vous pouvez également emporter. Très important. Une bouteille sans étiquette contenant un liquide blanc se trouve sur une autre étagère. Désirez-vous goûter ce liquide? Ah! Bon, vous pouvez aussi ne prêter aucune attention à cette bouteille et vous rendre à l'autre porte de la resserre ou revenir sur le balcon en empruntant la porte par laquelle vous êtes entré. Ça, c'est dur comme choix. Ah! Alors, personnellement, moi, goûter tous les trucs qui traînent dans un manoir, je sais pas. Hein, Ouais, Thomas, chacun son délire, mais Thomas, le liquide blanc, d'habitude, t'aimes bien. Hein. ta gueule. Et s'il faut, c'est du lait, les amis. Soyez joueurs. C'est du lait. Oui. Ah! Bon, déjà, Moi, il me tente le liquide blanc, moi. Ça ne semble pas être du cognac, si je puis me permettre. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ça serait... plus du Malibu. Voilà. On a toujours notre sauvegarde, on n'est pas très loin, hein, donc en vrai... Du Belize. Attention, quand même, les amis, je vous préviens. Hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on peut si l'utiliser vous, qu'une fois. si vous mourrez, vous mourrez. Donc la sauvegarde, Bah, vous ça- l'utilisez avant de mourir. Hein. Alors, attention. C'est la sauvegarde. Oui, Oh, mais vous êtes dur, Sheridan. oui, je suis très dur, mon cher. Mais il en est Voilà, ainsi. On l'a déjà fait de la sauvegarde. Oui, vous l'avez faite, mais vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire revenir au moment de votre sauvegarde, à tout moment. Oh, c'est ça l'histoire de la sauvegarde. C'est ça. Ah, moi je C'est pensais ça. que si on mourait, on revenait à notre sauvegarde. En Non, fait. non, 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 Elle non. sert, elle sert pas à grand chose en fait. Non, la non, non. sauvegarde. Si, justement.
Parce qu'on sait jamais à l'avance ce qui va nous arriver. Donc, Depuis tout à l'heure, on fait des trucs de foufou parce qu'on pense qu'on va revivre en fait. C'est bien ce que je me disais. Ouais, je sais pas, liquide blanc, les gars. Bon, de toute façon, au pire, on va perdre de l'endurance. Il va pas nous faire peur le liquide. Sinon, on fera le prochain livre. Puis voilà. Bon, toi, on se dit qu'on perd que de l'endurance si jamais. Comme on était drôle, ils vont nous réanimer et puis ils vont nous embaucher pour le prochain tome. J'en sais rien, moi je goûte très bien au liquide, mais je me rappelle plus. Ouais, toi, t'as des liquides qui traînent dans un manoir, tu te dis, tiens, je goûterais bien ce liquide. C'est vrai que je serais dedans, franchement, je le boirais pas. Quoi. Tiens, il y a un liquide blanc qui traîne, si je le buvais. Alors, bon, oui. que faites-vous? Après, c'est quoi? C'est une Alors, église. Il y a on va demander. de la vaisselle, des trucs comme ça. Donc pourquoi ils auraient mis un truc dangereux? Ouais, c'est vrai. On va demander à Père Fouras. Qu'est-ce qu'il en pense, Père Fouras? Je vous écoute, messieurs. Allez, Bon, moi je bah, vote je sais pour pas. reboire le liquide. Bon, Ouais, vous bon. êtes deux pour boire le liquide. Allez, c'est bon. Allez, go Allez, liquide. Vous goûtez le liquide. Allez, à demain. Au revoir. Vous goûtez le liquide Oui. et il s'avère que c'est du vin blanc. Oh la vache. Vous en buvez un peu plus et il vous réconforte. La tête commence cependant à vous tourner. Vous Oh êtes non. pris de vertige. Soudain, une douleur vous traverse l'estomac comme un coup de poignard et vous fait plier en deux. On a peur. Il n'y a rien à faire contre cette douleur, car vous avez simplement bu du vin empoisonné. Et voilà. Dans 5 minutes, vous serez mort. Dommage, on vous attendra longtemps à votre rendez-vous demain matin. Oh. Je vous félicite, mes chers amis. Je vous félicite, la team Bing Bang Mystery. Mon cher Sheridan, j'aurais une proposition à vous faire. Ah, je vous écoute. Je vous écoute. Je pense que vous êtes trop dur avec vos invités. Vous croyez? Oui. Vous pensez quoi? Que je devrais... Je pense que vous devriez les laisser utiliser leur sauvegarde contre une part de l'humanité qu'ils vont laisser à l'intérieur du palace. Je serai moins seul pour accueillir les prochains. Ah, c'est vrai que j'ai tendance à penser un peu trop à moi. en ce moment. Faites un geste. C'est vrai, c'est vrai. vous avez Soyez raison. beaux joueurs. Malgré l'avertissement qu'ils ont reçu il y a à peu près 2 minutes, À peine. hein, de ne On est beaux joueurs quand même. Ah, vous êtes fous. Ouais, enfin, on en revient toujours au même, quoi. Boire un liquide inconnu dans Voilà. un manoir. Voilà, vous êtes fous. mais bon. Ah, puis tiens, si on goûtait les fioles et puis si on ouvrait toutes les portes. Voilà, c'est ça, exactement. Tous les rideaux. Donc, bon, Tout. moi, l'esprit du manoir met mes buts à parler, je ne peux que l'entendre. Donc, allez, soit, revenons donc à votre sauvegarde. Mais messieurs, cette fois-ci, vous le savez, c'est fini, si jamais vous mourrez. Fais-nous un bruit de rembobinage de cassette vidéo. C'est Je parti. ferai pas mieux. Donc, vous vous retrouvez... Bien, vous voilà revenu dans cette fameuse pièce Voilà. dans laquelle vous aviez trouvé une petite boîte. un Excusez-moi, rideau monsieur. Étonnamment bombé. On revient à notre maximum de peur. On n'a plus peur là du coup là. Plaisanterie. Plaisanterie. Ok. Taquine pas de trop quand même. Hein. Ne Ouais, demandez pas je trop. pense. Ouais. Vous pouvez tout aussi bien mourir d'effroi. À présent. La châtaignelle. Ah ouais, plus prendre le liquide blanc. Je te le dis. Bien. Oui. Vous êtes donc retourné dans cette fameuse pièce, vous avez rouvert cette fameuse boîte, vous avez retrouvé cette fameuse petite clé qui vous a permis de rouvrir cette fameuse porte et vous voilà libre. Et vous vous retrouvez dans le coin du balcon. Sur votre gauche, souvenez-vous, vous étiez dans la pièce Balthus. Sur votre gauche, donc, se trouve une porte sur laquelle ne figure aucune inscription. Et vous apercevez devant vous l'escalier principal menant au rez-de-chaussée. Allez-vous aller vers cette pièce à gauche, son nom, ou vous dirigez vers l'escalier?
La pièce, on a déjà été dedans, on a récupéré un couteau aiguisé. Non, bah non, justement. Et Non, un justement, ail. on n'y est pas Non. allé, donc faut Non, qu'on on y n'y a aille pas pour été. récupérer le couteau et la gousse d'ail. Ouais. Ah oui, c'est vrai, là, on n'y a pas été, du coup. Nous allâmes dans cette pièce. Vous allâtes dans cette pièce. Donc. Nous allâmes dedans. Très bien. Et on va boire le liquide blanc. Voilà. Je reprends pour les deux du fond. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Vous pouvez essayer de pénétrer dans cette pièce ou vous diriger vers la fenêtre qui se trouve au fond. Et je tiens simplement à préciser que, puisque vous avez fait appel à la mémoire du palace, vous avez repris votre aventure en revenant en arrière. Et vous ne connaissez donc ni cette porte diabolique, ni cette fenêtre dont je viens tout juste de vous parler. Bon, il faut aller voir la fenêtre pour relire le message. Mordana d'un Abaddon. Ah oui, il faut aller retourner voir le Ouais. message. Oui, tout à fait, ouais. Oui, t'as raison. Très bien. Là, tu peux faire un résumé, hein, au Mordana, machin, et puis hop, c'est bon. Alors, Mordana, machin, et c'est bon. Oh là C'était là. pas ça, mais c'est- Mordana dans Abadou. Voilà, Mordana dans Abaddon. Abaddon. Et vous le répétez plusieurs fois pour être certain de ne pas l'oublier. Et visiblement, c'est utile. Mais bon. Vous poursuivez donc votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Et face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Si vous voulez prendre l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée, libre à vous. Vous pouvez également vous diriger vers cette fameuse porte ou poursuivre votre chemin le long du balcon. Et donc la porte, c'était le fameux couteau aiguisé, l'ail. Ouais. Il faut aller dedans, là. Il n'y avait pas de bestiole pour une fois. On n'a pas, Ouais. pas eu peur, rien du tout, donc Non. on y va. Absolument. Très bien. Très bien, très bien. Vous pénétrez donc à l'intérieur de ce qui semble être une petite resserre et vous refermez la porte derrière vous. Des étagères sont disposées sur les murs de droite et de gauche, sur lesquels différents objets d'usage domestique sont rangés. Face à vous, vous apercevez une porte. Qu'allez-vous faire? Examinez les objets posés sur les étagères, vous dirigez vers cette porte ou regagnez le balcon. Examiner les objets. Les tiroirs. Allez, oui, les objets. Les étagères. Les étagères. Les étagères. Ok. Le couteau aiguisé, l'ail. Et en effet, sur les étagères, vous sont découvrez un certain nombre d'objets en faïence, de la nourriture, des couverts. Et l'un d'entre eux ressemble en effet très fortement à une arme, un couteau à découper bien aiguisé. Ils sont forts. Sans aucun doute, vous pourrez ajouter 3 points à votre total d'habileté chaque fois que vous l'utiliseriez dans un combat. Utile. Sur une des étagères, vous découvrez également plusieurs gousses d'ail que vous pouvez également emporter. Une bouteille sans étiquette contenant un liquide blanc attire votre attention. Et elle vous semble particulièrement appétissante. Peut-être désiriez-vous goûter ce liquide pour les deux du Peut-être fond. du lait. Mais vous pouvez également ne pas y prêter attention et vous rendre à l'autre porte de la resserre. Moi, je trouve que l'humour dans la répétitivité, c'est le meilleur. Thomas, t'aimes bien le liquide blanc, tu veux pas goûter? Vous pourriez également revenir sur le balcon en empruntant la porte par laquelle vous êtes entré. Bah non, du coup, on va pas le goûter, le liquide. Quel mystère. C'est fou, hein? Donc on prend le couteau, la gousse d'ail, c'est ça? Ouais. Voilà. Vous les Ouais. possédez à présent. Et la porte, puis au revoir. Et il y a une porte en face là, Ouais. Ouais, on va voir la porte quand même, les gars. Hein? histoire Et d'avoir peur. Histoire d'avoir peur et de terminer la partie. N'ayez pas peur. Non. La peur n'évite pas le danger, il paraît. Allez, on va voir la porte. Allez, nous. ok. Allez, nous on est comme ça, nous. Et après, en sortant, on goûte au liquide.
Ouais, par contre, on pourrait prendre le liquide et puis le faire boire à quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, Bon, oui. vas-y, la porte. Ok. Très bien. Quittant la resserre, vous vous retrouvez dans un corridor qui se termine à gauche par une porte sur laquelle vous pouvez lire Shaitan. Shaitan. Peut-être essaierez-vous de pénétrer dans cette pièce. Mais vous constatez également que face à vous se trouve une autre porte, nommée Mammon. Vous pouvez également essayer de l'ouvrir. Ceci dit, si aucune de ces portes ne vous intéresse, vous pourrez également regagner le balcon après avoir retraversé la resserre en sens inverse. Shaitan, vous savez tout ce que ça veut dire. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est un diable, non? C'est ça, un démon? Et D'accord, Mammon, je ne savais pas. Mammon, j'aime bien comme nom. Ah, moi, je connais pas. Mammon, j'aime bien comme nom. Ouais. Êtes-vous intéressé? Qu'est-ce Moi, que je vous dis en à pensez? je dis qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, on a peur, donc on continue tous les couloirs comme ça, et puis on verra bien, hein, on va faire que des couloirs. Super. On va faire que des couloirs, on n'ouvre plus aucune porte, parce qu'on va mourir de toute façon dès qu'on ouvre une porte. Non, je sais pas, Mammon, non? Vous dites quoi, vous? Shaifan, là, je sais pas quoi? Mammon, c'est plus sympa comme nom. Ouais. Allez, Mammon. Ok, très bien. Vous choisissez Mammon. En général, quand on a la majorité, comme ça, on prend cher. Hein. Vous tournez le bouton de la porte avec le nom inscrit Mammon et sans aucun doute quelqu'un habite la pièce dans laquelle vous venez d'entrer. Vous vous trouvez dans une chambre à coucher, une de plus. Un grand lit est recouvert d'un édredon jaune. Des vêtements sont dispersés sur le sol et un robinet goutte dans un lavabo que vous apercevez dans un coin de la pièce. Les vêtements que vous voyez vous font penser que l'habitant du lieu est en fait une habitante. Mais l'endroit est pour le moment désert. Allez-vous appeler pour attirer l'attention de qui pourrait bien se trouver dans cette pièce ou examiner ce qu'elle contient? Oh, vous pouvez aussi décider de quitter la chambre. Examine. Maman, es-tu là, maman? Je sais pas, ouais. Je suis plus à examiner aussi, ouais. Ouais. Ok. Ouais, je suis pas sûr que de crier au loup, ça Il y a la meilleure quelqu'un idée, ouais. Donc, plutôt Il y a examiner. quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous me faites pas peur, s'il vous plaît, hein, je suis là. On est presque mort de peur, mais bon. Donc vous examinez la pièce. Ouais, on aimerait bien avoir un meilleur niveau de peur, quand même. Ok. Ouais. Vous vous dirigez vers la cheminée sur laquelle sont disposés des bibelots. 2 boîtes laquées et un cadre vide entourent un pot dans lequel pousse une plante aux larges feuilles. Voilà. Dans l'âtre, où un feu de charbon a été préparé, quelque chose attire votre attention. Une photographie en noir et blanc a été jetée sur le charbon. Allez-vous ouvrir les boîtes pour voir ce qu'elles contiennent ou préférez-vous vous intéresser à cette photographie? C'est bizarre cette photo. Du coup, ça me rend curieux, la photographie, plus que les boîtes, mais... Ouais, et puis surtout, elle va brûler, donc autant qu'on regarde tout de suite. ouais. C'est pas bête. Très bien. Bon, allez, Photo? photo. Ok. Vous vous accroupissez pour prendre la photographie et comme vous la saisissez, vous recevez un coup violent sur le crâne. Complètement étourdi, vous glissez sur le sol et le pot de fleurs que vous avez reçu sur la tête s'écrase à vos côtés. Cet accident vous fait perdre 3 points d'endurance, ce qui n'est pas rien. On est à 10, c'est ça? C'est ça. Un bruit vous glace le sang. Il provient des rideaux qui cachent la fenêtre. Pétrifiés, vous les voyez s'ouvrir, puis se refermer aussi rapidement qu'ils s'étaient ouverts. Et le silence règne à nouveau dans la pièce. Surmontant votre terreur, vous vous dirigez vers la fenêtre et vous tirez les rideaux d'un coup sec. Mais ils ne dissimulent rien. Ce sont des rideaux tout à fait ordinaires. Vous ajoutez cependant
un point Aïe. à votre total de peur pour l'émotion qu'ils vous ont causée. Aïe, Faut aïe, arrêter, aïe. hein. Faut que t'arrêtes. Hein. C'est les rideaux, c'est les rideaux. Maintenant, vous pouvez quitter cette pièce. Vous pouvez aussi essayer de percer le mystère des rideaux. Moi, je percerais bien le mystère des rideaux. Hein. Faut arrêter, quoi. Et Ouais. on a plus peur maintenant. Et puis, de toute façon, on est à fond dans la peur. Donc, Voilà, vous êtes Et, à 8. À 8 sinon, sinon, si je me rappelle bien le jeu, hein, on a le droit au coup de fil à un ami au 50-50. C'est pas ce jeu-là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas le bon. pas Il le est bon. con, ça est là. Mais c'est pas possible. Virez-le. Voilà, donc vous êtes à 8 sur un total de... Un seuil J'aimerais de bien froid voir à 9. J'irais bien voir le rideau. Et vous? On a déjà eu peur. Ils ont peur. Ouais, on a déjà eu peur. On a déjà eu peur, on va plus avoir peur. Ouais, c'est pas faux. La Big Allez, on Bang va jusqu'au bout. Mystery est transi d'effroi. Putain, mais c'est vraiment des peureux, ça, en vrai. Allez, les rideaux, vas-y. Les rideaux? Même pas de lancer de dés pour faire des Allez. trucs de peur et tout. Très On bien. a peur direct. Alors que vous contemplez les rideaux d'un air perplexe, vous posez sans y prendre garde la main sur le lit. Aussitôt, elle glisse à toute allure vers vous et vous précipite au sol. Tout cela est certes bien étrange et l'angoisse continue de vous gagner. Vous sentez alors, à l'intérieur de votre cœur, les coups battre de manière trop profonde, Perdez 12 points de peur. trop violente. Le sang afflue dans votre cerveau. Votre vue se brouille. Si quelqu'un était à côté de vous, peut-être aurait-il pu essayer de vous ranimer, mais non. L'arrêt cardiaque qui provoque votre décès vous laisse seul dans cette pièce. Seul. Vous y resterez probablement très longtemps. Qu'est-ce que c'est dur. Mais vous ne serez pas seul. Eh bien, les amis, peu de temps après avoir survécu, vous mourrez d'effroi. Dans Mais on le n'a cadre rien fait. de On n'a rien foutu. Si, On a fait qu'un seul combat. On n'a rien fait, quoi. vous avez C'est fait dommage d'avoir des peur mauvais tout le temps choix. comme ça. Ouais. que des mauvais choix. On a eu peur à chaque fois et on peut rien faire pour pas lancer le dé pour pas avoir peur ou quelque chose, tu vois. Ouais. C'est dommage. La Big Bang Mystery échoue. Mais bravo à vous. Félicitations, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est un métier. Ouais. On va voir les vidéos des autres, voir comment ils s'en sortent. Mais là, bah, réconfortez-vous, vous allez demeurer aux côtés de l'esprit du manoir de très très longues années. Tranquille. De toute façon, je me cacherai derrière les rideaux et puis je ferai peur au prochain. Voilà, c'est le but. Et on boira du cognac. Et oui, c'est dommage que vous n'ayez pas pensé à sauvegarder un peu avant quand même. Avant d'être tombé aussi profondément dans la peur. Ouais. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais ouais, Ça aurait pu aider. Ça aurait pu aider. sans doute. Ouais. Vous aviez tenu un plan? Vous aviez, vous saviez où Non, vous j'ai étiez un là plan. ou pas? Non, Ouais. oui, on C'est un savait. plan au millimètre près, moi. Au millimètre? Oui, Ah ouais. je savais où j'étais. Et puis Mordana dans Abaddon, Ouais. s'en rappelait. Hein. On a un beau couteau qu'on s'est jamais servi. Oui. Oui. Et de l'ail aussi. L'ail, oui. L'ail aussi. Ouais, c'est vrai. On aurait dû la croquer, ça nous aurait peut-être enlevé de la peur. Non, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous fasse enlever un peu de peur. On n'a pas eu de chance, on n'est pas tombé sur les bons trucs. Tu trouves pas plutôt dommage que vous ayez bu ce liquide blanc, sérieux? Non? Et le Je ne dis rien. le pire, non mais, mis à part le fameux liquide blanc, comment on est arrivé à 8? On n'arrêtait pas d'avoir peur. C'est un truc de fou, quoi. On peut rien faire. Et si, vous le verrez. Si, on peut faire. Si. Mais mes buts, alors, Présent.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, en fait, alors, je sais comment vous êtes arrivé jusqu'à un score aussi élevé. Oui. Mais je dois saluer en fait votre témérité, messieurs, parce que c'est à ça que c'est dû. Hein. Ouais, Déjà, Notre insouciance. en fait, un peu d'insouciance peut-être. Non, mais franchement, c'était intéressant parce que ça vous a amené à des endroits où je n'avais encore jamais mené un groupe, donc c'est super. Ouais. Mais effectivement, le fait de assez systématiquement ouvrir chaque porte en se disant c'est pas grave, on va s'en sortir, fatalement, voilà. Ça On est vous a des pas aidé. optimistes. Oui. Ouais. Oui, ça c'est clair. Mais vous avez quand même pu collecter des indices qui étaient intéressants. Et vous avez quand même fouillé, je vais pas spoiler quoi, parce que Phil il va ressortir son bouquin là, de toute façon de sa bibliothèque. Cette nuit il va se refaire le truc. Mais non, vous avez fouillé un petit peu plus d'un tiers de l'étage. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal Tout quand le même. monde ne peut pas en dire autant. Ouais, c'est vrai. Et on le verra d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, parce que là, vous avez déjà fait combien de groupes sur cette là, on en est à 3 sessions avec vous. D'accord. Ouais. Ouais. Mais mais ceci dit, je sais pas si vous avez bien saisi que vous pouviez vraiment voilà, perdre la partie comme ça, aussi sec. Est-ce que vous aviez... bah, moi, Ouais. je connais les bouquins. Hein, Ouais. ouais, je sais bien comment que ça se passe. Je Oui, sais ils qu'ils sont- prend peur au fur et à mesure, mais normalement, tu as des tests de peur. Tu as des tests de chance pour pas avoir peur. Enfin, tu as des trucs, quoi. Et là, non, même pas. Tu as peur, Ça, c'est peur. dans... Non, c'est dans Arkham. Ouais. Mais en 1984, tu vois, le gars, il disait, non, tu crèves, tu reprends. Mais au non, début. normalement, il n'y a même pas la peur dans les autres livres dont vous êtes le Non, héros. ouais. Il n'y a Ouais. que habileté, endurance et chance. C'est Il y a clair. pas Il y la a peur. c'est que dans celui-là ouais, qu'il y a Je crois la que c'est peur. le Et 4 c'est absolument terrible. Je crois que c'est le 4 ou 5e bouquin, celui-là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je Et crois aussi. c'est dans les débuts. C'est le 4 ou 5e et je sais que celui-là, il m'avait fait chier parce que justement, à cause de ça, quoi, à cause des peurs. Tu visites Non, mais- et puis et Liquide Blanc, je m'en rappelais, mais je me rappelais plus si c'était bon ou pas bon. En fait, c'est pas bon. Fil surtout. Ouais, ce qui mais est- bon, ce qui- d'un autre ce qui était côté, important. enfin, tu vois, je le sentais. Enfin, bon, après, j'aurais pu avoir tort, bien sûr, mais juste en se disant, t'es dans un manoir, tu vas quand même pas commencer à boire tout ce qui traîne, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Dis donc, on était à 3 à décider. Hein. Bah, je vous ai prévenu, boire. après, boire vous le étiez liquide deux à blanc, vouloir, vous étiez deux à vouloir, de toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu pouvais rien faire sur le moment. Mais par contre, En tout cas, juste 2 petites secondes. ouais. Je savais pas que c'était sur le livre dont vous êtes le héros et du coup, je suis hyper content de l'avoir fait parce que franchement, il y avait longtemps et ça fait bien plaisir. Et si vous en faites une, on est là. Ok. Enfin, si Ah, vous cool. voulez, Super. c'était trop bien. Et le narrateur, top. Mhm. Ah, mais, Bah, merci, Phil. Merci. T'as vu, j'ai essayé de faire un peu de bruitage. C'était très bien. Et les chiens étaient. Les rats, les chiens. ouais, les Les chiens étaient clairs, bien, ouais. quoi. Les chiens étaient Ouais. bien. Mais est-ce que ou Rob ou Poupout, vous avez vous un moment de l'aventure, est-ce que vous avez souvenir d'un choix que peut-être vous auriez pu éviter ou Le liquide blanc. à part oui, mais à part celui-là, vous avez un endroit, un moment Ouais. où... Moi, j'ai souvenir sur les livres dont vous êtes le héros que tu peux pas vraiment anticiper. Alors, effectivement, il y a des trucs que tu vas prendre, il y a des portes que tu ouvres et qui te tuent, mais il y a aussi des portes que tu C'est ça, ouvres ouais. et tu gagnes un truc, et il n'y a jamais d'indice en fait. La seule Ah, technique si. qu'on avait, c'était d'intercaler les doigts entre les pages, comme Absolument. ça tu revenais en arrière. C'est si ça. jamais, C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais quand ils allaient plus loin, après, dans les livres, il y avait des indices. Oui, mais quand t'avançais, tu vois. Non, dans les autres aventures qui sont plus loin, Ah, souvent d'accord. ils te donnaient des indices. Ouais. Ils te guidaient plus, tu vois. C'était mieux fait, les autres d'après. C'est Mhm. pareil, il y en a un, c'était sorcellerie avec Pipe. Ouais. Ceux-là, ils Ouais. étaient trop bien avec Pipe. C'était mes Mhm. préférés. Ouais, Il fallait tout que à tu fait. apprennes des formules magiques, tout, c'était géant. Mais vous savez aussi que parfois, enfin moi ça m'avait sauté aux yeux quand j'ai joué à celui-ci. Je me suis aussi dit que dans certains livres, il y avait justement, par exemple, comme des noms comme Chétan ou Diabolique, tout ça, c'était des trompe-l'œil parfois aussi.
Ouais. Ça voulait pas forcément. Voilà. C'est pour ça que j'y allais, moi. C'est pour ça que je rentrais Ouais. dedans. Parce que je Ouais. sais, souvent, c'est des trompe-l'œil. Ouais. Et donc, on peut parfois gagner des choses. Ouais. Et quand tu vas, quand c'est une belle personne, en vrai, tu te fais avoir et tout. Souvent, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils sont malins. Hein. Oh, la petite mariée, elle était quand même bien, quoi. Ouais, elle était Oui, bien. c'est vrai qu'elle Bien. était bien. Elle nous a filé Mordanadon à Baden. Non, ça, c'est pas la mariée, ça. Non, la meuf de 20 ans. là. C'est quoi la mariée? Fait le fantôme. Le Elle fantôme. Ah a oui. trouvé le poignard malais. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. qui nous a donné l'indice. Ouais. Ouais. La grand-mère. Donc pour le moment, là où on en est, vous n'êtes pas arrivé très très loin. Hein. Non, Pas non, arrivé on très, est très- dernier, on sait. Non. Oh non, pas forcément, mais vous n'êtes pas arrivé très très loin. Ça, je dois vous le dire. Est-ce que vous avez sinon apprécié, ou Rob, est-ce que tu as un retour à faire sur ton expérience? Tu as envie de dire un truc ou c'est bon? Ou c'est bon pour toi? Ah non, non, mais c'était très cool. Hein. Je rejoins mes camarades. Moi, enfin, j'ai pas, comme je disais en préambule de vidéo, j'ai pas une expérience particulière sur les livres dont vous êtes le héros, mais du coup, ça me donne vraiment envie d'aller explorer ça et d'essayer d'aller un petit peu plus loin en connaissant un petit peu Ouais. l'aventure, tout ça, et voilà. Oui, voilà. Clairement, j'aurais pas ouvert l'armoire. Et ouais. C'est vrai. C'est vrai que l'armoire, ça vous a pas aidé non plus. Non plus, ouais, c'est clair. C'est là qu'il y a eu deux Des cadavres, là. ouais, puis 2 points de peur d'affilée là. Ouais, Ouais. donc, Ouais. Ah ouais. Deux d'un coup. Ça vous avait fait mal. Voilà. Sinon, Thomas, t'es du même avec moi. S'ils en refont une, t'es partant pour. Hein? Oui, y a Et allez-y, parce que c'est une super bonne idée, franchement. que vous Yes, merci. Ouais, c'est vrai. Merci. Ah, merci, merci. ouais. avez. Le narrateur, il est top. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Ouais, Sheridan, c'est une grosse merde, En c'est tout ça. cas, ouais, en connaissant je me l'aventure, casse. j'ai hâte de voir la réalisation des autres. Ouais. Et puis Ouais. la prochaine fois, je reprendrai Poupoute dans l'équipe. Il est marrant aussi. Je connais Allez. pas, mais il est marrant. Ça me dit Et bien. puis, et puis on n'explorera plus là, du coup. Ah, en plus, vous connaissez. Mais en fait, conservez vos notes parce que moi, je sais pas en fait. On verra. Ce qu'on On fera verra. exactement. Parce On que là, on va faire un certain nombre de parties. Vous Ouais. avez vu, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont inscrits Ouais. pour faire d'autres sessions. Donc là, on va les enchaîner. On en a quand même pas mal. Mhm. Et on peut les faire que toutes les 2 semaines. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, je crois que vous en avez jusqu'au mois de mars. Là. C'est Ouais, ça. on en a, Ouais. on en a 6 ou 7, je crois, je sais Ouais, plus. c'est ça, je commence. Et mais on sait pas encore ce qu'on va faire de tout ça, parce qu'en fait, on va avoir énormément de matière qu'on va publier, T'en fais vraisemblablement, pas. mais c'est bien gentil de la publier, mais so what, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Maintenant que vous avez laissé vos cadavres putréfiés à l'intérieur du palace, va falloir qu'on fasse quelque chose avec. Mais est-ce que vous allez mettre chaque partie en ligne ou pas? Alors, chaque partie Parce que va moi, être j'irai- mise. Chaque J'irai partie. j'irai toutes les regarder. Ouais, moi, pour chaque prendre la partie va gueule. être. Ouais, elles vont être mises en Et- ligne. Et est-ce que c'était autant rigolo les deux d'avant? Non, on s'est Ah, fait c'est- chier. voilà. On s'est fait chier. Ah non, on s'est fait chier. c'était quand même marrant parce que Eh mais c'est pas du tout pareil d'un groupe à l'autre. C'est vraiment ça qui est super. allez voir nos vidéos, parce que Thomas et moi, quand on joue, c'est comme ça, on fait des voix pareilles, on se fait la gueule. Il y a des Ouais, fois, bah, il y a des fois, on est pliés de rire tous les deux, Mais disons, Et on Rob, et nous, on coupe rien. On, Eh, coupe Rob. rien, on enregistre tout. t'arrives à en placer une quand même dans vos vidéos ou pas du tout? rarement, c'est quoi. Ouais, c'est bon, ouais. Menteur. Ouais, mais sinon, pour terminer et continuer sur ce que disait Mémé But, si, on sait pas exactement ce que ça va devenir, mais de toute façon, on vous tiendra au courant en direct. Bon, et bien les amis, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous vouliez dire autre chose, on va clôturer, parce que ça fait quand même une belle Oui, émission. j'ai une question. Ouais, J'ai bien une sûr. question. Vas-y. Vous en ferez d'autres? Oui, Ah ouais, Ouais, cool, ça serait bien. oui, Ah, il y ça en serait aura bien. d'autres. Ouais. c'est bien. Et il faut que je Très récupère bien, on plein d'autres observera ça bouquins. avec une grande impatience. Ah ben écoutez, de toute façon, vous serez les premiers tenus au courant, ça c'est certain. Et je vais vous dire un truc, même si je sais le nom et j'irai pas lire le livre avant, tu vois, tellement j'ai envie du suspense. Tu vois. Ok, d'accord. Bah oui, sinon c'est pas la peine. Hein. Non, sinon, ouais, c'est clair. pas marrant de jouer, C'est quoi. vrai. C'est C'est nul. vrai. Sinon. Ok. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler le nom du bouquin qui a inspiré la Le manoir de l'enfer. Le manoir de l'enfer. Très bien. Manoir de l'enfer. Yeah. Ou le palace de l'angoisse. Hein. Enfin, Ouais. Pour les deux du fond. Hein. C'était Pour les deux pour du pas- fond. c'était- Je précise c'était- pour les deux du fond. C'était pour pas qu'on sache le nom, que c'était le livre dont vous êtes le héros. Ah ouais, il y a des indices. Mais C'est même ça. dans cette vidéo qu'on avait faite, il y avait des indices. Il y avait des indices.
Vous en rappelez pas d'ailleurs. Parce que j'ai essayé à un moment donné. Il est vert le bouquin. Ouais, mais bien sûr, le cognac. La couverture, elle est verte. Ouais, c'est ça. Poupoute, c'est toi qui viens de le dire, ça, non? Le cognac. Oui, Eh oui. cognac, oui. Eh oui. On en boit J'ai pas avec mes compris, buts. j'ai pas compris, c'est quoi l'histoire du cognac? On en boit dans la vidéo du cognac. Ouais, on boit un cognac devant le feu, ouais. Ah, Juste- oh là, la vache, oui, bah, Et j'ai ouais. vu la vidéo il y a 2 semaines, je te cache pas que Eh oui. avec ma mémoire de poisson Et, rouge, c'est ouais. mal barré. Ah, il y a des indices par-ci par-là. Il y a des petits indices pour les joueurs. Eh oui. D'accord. Le cognac. Voilà. Alors juste, vas-y, pour info, le cognac, c'était quoi? Ça nous filait du bonus de peur? Non, tu Ah le bah, sauras, non, tu on le dit sauras rien, jamais. si jamais vous le refaites. Ouais, j'ai le bouquin, je peux le lire. Hein, Eh ben, va le franchement. lire, va le lire. Va le lire, va le lire. La couverture, elle est verte, je te le dis. moi. Et t'en parleras Alors, sur le ta principe chaîne. d'un livre, tiens. c'est qu'après tu l'ouvres et il y a des pages aussi. Tu t'arrêtes pas la couverture normalement. Je me fais chier en formation en ce moment, alors je vais l'emmener. Ah ouais, remarquez. Excusez-moi, avec un bruit de dé quoi. Oh bah non. Oh, mince. Bon, eh Non, bien, non, allez, il les amis. n'y a pas besoin de lancer les dés. Tu prends le bouquin de pipe. Le bouquin de pipe, il y a les dés sur les faces sur le bas de chaque page. Je peux pas le muter. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Sur Cédric. Tu Bon. prends le deuxième livre avec. Alors là, je peux pas muter Phil, mais bon, je te coupe la parole, je m'excuse. Mais il est temps maintenant aller de se conclure. Les amis, je vous remercie du fond du cœur de votre participation. C'était un excellent moment pour moi. Pour mes buts, je pense aussi, n'est-ce pas? Ouais, je confirme. Ouais. Ok. Donc j'espère que vous aussi, en fait, je pense que vous avez passé aussi un bon moment. Non, Ouais, c'était très bien. C'était pourri. Ça ne m'étonne pas venant de toi. On a pris que de la peur, on n'a rien Que pu de la faire. peur. On vient de passer 2 heures ensemble, les amis. Je vous aime plus. Oh, mais si, on se retrouvera. De toute façon, on va passer un peu de temps ensemble encore après cette vidéo, puisque vous restez dans le palace. À présent, vous y êtes pensionnaire. Eh oui. On va faire peur aux autres. Voilà, c'est ça. Donc, les amis, eh bien, écoutez, je conclue donc cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce jeu. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure dans le palace de l'angoisse. À très bientôt. À très bientôt. Merci Sheridan, merci Mémé But. Bye. Merci à Merci tous. à vous les gars. Merci à vous. Salut. Salut tout le monde.